Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Vraiment, c'est comme si... Laisse-le finir, tu vas réagir après. On n'est pas nombreux, donc c'est bon. Voilà, tu vas me convaincre que le lycée de Bongouanou a le choix de ses livres, le lycée d'Abengourou a son choix, le lycée de Korogo. Donc finalement, chaque école a son... dans un même pays. Voilà pourquoi je dis ce que je dis là, ce que tu dis là, je n'ai pas dit c'est faux, hein, mais il y a de l'escroquerie quelque part dans ce lycée d'Abengourou. Parce que ça n'a aucune logique. Que dans un pays, quand on dit livre de mathématiques là, ça veut dire le lycée d'Abengourou, lui a son livre de mathématiques à part. Et c'est toi-même ça là, quand tu écoutes ça là, ça sonne bien. Je n'ai même pas besoin de me mettre là pour dire que ça c'est de l'escroquerie, si ça se passe effectivement. Voilà pourquoi il te dit, il faut que vous interpellez la chose. Tu dis le gouvernement a pris une décision pour dire chaque école a le droit de choisir son livre. Est-ce que tu peux sortir cette décision du gouvernement? Donc si c'est eux qui t'ont dit qu'il y a une décision qui existe comme ça, ils n'ont qu'à sortir la décision pour te montrer. Là, ils ont raison. Mais tu vas venir sur un panel pour dire nous tous on a fait CP jusqu'en terminale et puis après on allait à l'université. On n'a jamais vu ça, ni en Côte d'Ivoire, ni dans un autre. Moi, je suis allé aux États-Unis. Comment tu vas dire que dans high school, ça dit chaque État, peut-être que si tu me dis chaque État, je peux comprendre. Parce que là-bas, il y a un gouvernement central dans l'État et tout et tout. Mais tu ne peux pas me dire que dans le même État, là, chaque high school a son livre qu'il utilise. Alors qu'ils vont aller tous passer l'examen. Donc, eux, les livres qu'ils utilisent là, ça date de quelle année? Et c'est qui fabrique? Et qui met ce programme? Parce que l'enseignement pédagogique là, est décidé par le ministère. Les livres là, sont écrits par les spécialistes du ministère. Donc, ils vont écrire les livres de Abengourou. Mon frère, pardon. Ou bien, comme moi, on va couper court. Il faut nous envoyer les livres d'Abengourou. Et puis, on va prendre les livres de Bongouanou. On voit s'il y a une différence dans chaque cycle. Ah, ok. À combien? Vas-y, réponds 2 minutes et puis après on va passer la parole à Circo. Il n'y a pas de problème, je vais passer la parole. Je vais aller chercher les preuves de ce que je dis là, qui montrent que les livres d'Abengourou sont différents des livres de Bongouanou, différents des livres de Niablé, tout ça. J'ai cherché cette preuve là. Et puis j'espère que quand je vais lui amener cette preuve là, il pourra conclure avec moi que c'est un problème de stratégie et de mauvaise gestion. C'est tout ce que je peux dire. Donc je vais aller chercher la preuve, je reviens. Merci. Kaza. Oui. Kaza. Voilà, excuse-moi, hein. C'est que ce qu'il est en train de dire là, il y a une part de vérité dedans, parce que moi j'ai 2 filles qui sont dans 2 écoles différentes, mais le souci c'est que en tout cas, les professeurs utilisent certaines éditions, mais c'est le même contenu, hein, parce que quand j'ai regardé la plupart des leçons, c'est le même contenu, sauf que c'est l'édition qui change. Donc moi-même, je me suis dit à un certain moment que est-ce qu'il n'y a pas une mafia qui, je ne sais pas si ils donnent de l'argent aux gens pour que, sinon c'est le même contenu, c'est le même prix, sauf que c'est pas la même édition, parce qu'il peut avoir tout à fait. Voilà, chose là. Ouais, en tout cas, il y a plusieurs éditions, mais c'est le même contenu, hein, il n'y a pas de truc. Donc il ne sait pas si ça peut apporter quelque chose de débat aussi. Ouais, c'est-à-dire, en fait, si tu veux, il y a... J'ai posé une question. Toi, ta fille, là, elle utilise quelle édition? C'est l'édition Pyramide. Ouais, en tout cas, il y a l'édition Pyramide, et puis il y a une autre édition, hein. Je sais que dans l'autre collège, elle utilise ça aussi. Donc, mais si, où sont les éditions là? Où il y a mis sa liste des jeux fournitures, mais c'est pas forcément les mêmes éditions. Maintenant, voilà, bon, j'ai pour celle même qui est au jeu CE1. Je suis allé à son inscription, on m'a donné le livre de lecture, on dit livre de français. À l'inscription, ils m'ont donné l'édition École et Nation. Donc, comme j'ai cru que j'avais perdu ça, donc je suis reparti dans la même école. Bon, ça c'est une école privée. Donc, ils m'ont donné
le même livre, un livre des Français, mais c'est l'édition Mouna. Mais ça n'a pas sur les mêmes contenus, puisque j'avais déjà acheté l'édition École des Nations. Et puis après, maintenant, quand je suis reparti, on dit non, que je dois prendre l'édition Mouna. Mais c'est le même. Avec une autre édition, ils ne vont pas prendre. Voilà, c'est-à-dire que. Voilà pourquoi je dis que c'est de l'escroquerie. Il faut que moi je vois la mesure qui dit que chaque école doit avoir. Écoute-moi. Tu vois, ça dit qu'on peut se comprendre. Voilà pourquoi j'ai dû faire attention. Après, tu as été au moins honnête pour dire c'est le même contenu. Donc ça veut dire le programme là est décidé par le gouvernement, écrit par le gouvernement. Maintenant, effectivement. Voilà, ça dit pour éditer les livres là, on peut donner des marchés à chaque compagnie pour dire bon, toi, voilà ta part de marché pour fabriquer les livres de mathématiques, toi aussi tu en as. Mais c'est le même contenu. Donc logiquement, moi je viens à mon édition Harmattan. Toi, tu viens à ton édition Pyramide. À partir du moment où c'est le même contenu, le lycée, s'il n'a pas de contrat avec cette maison d'édition, ne peut pas refuser. Ça pose quel problème? Voilà pourquoi je dis il y a une escroquerie. Et il faut dénoncer. Voilà. Parce que donc ça veut dire quoi? Si moi je quitte l'école X qui fait Pyramide, et puis on me transfère dans une autre école qui utilise édition Mouna, comme tu l'as dit, alors je dois aller acheter les livres de Mouna. Mais ça, c'est quoi? Voilà. Il y a plus, on dit édition avant, c'est édition Harmattan qui faisait. Maintenant, ça, là, c'est une affaire de. C'est comme les cahiers, là. Il y a plusieurs sociétés qui fabriquent les cahiers, et aussi les livres. Il n'y a pas une société qui fabrique les livres. Donc, celui qui a fabriqué le livre, là, c'est pas lui qui a écrit, mais c'est son nom qui est sur le livre. Mais c'est le même livre. Donc, s'il n'y a pas d'escroquerie, s'il n'y a pas de contrat de business entre l'école et une édition, donc ça veut dire faire la promotion de l'édition et oblige les enfants à acheter les livres donc conçus par l'édition. Mais c'est pas logique. Voilà, c'est de l'escroquerie. Les parents, voilà pourquoi j'ai dit ensemble, si ça existe, c'est pas une mesure du gouvernement. Voilà. Et je serais très surpris donc qu'un gouvernement décide que chaque école a le droit de choisir l'édition qu'elle veut et celui qui n'a pas cette édition ne peut pas les fréquenter. Mais ça n'a aucun sens. Le ministère, il est au courant, hein. Le ministère, puisque les gens se sont plaints, on a beaucoup suivi. Je n'ai pas dit que écoute-moi, je n'ai pas dit que le ministère n'est pas au courant. Tu as la preuve que le ministère est au courant? Oui, j'ai les preuves parce que on a suivi des débats avec des gens du ministère. Les gens, ils ont évoqué sur beaucoup de plateaux. On dit, ton petit frère, j'arrive. On dit, pourquoi les gens se plaignent? Parce que chaque professeur décide de l'édition qu'il veut. Souvent, quand tu prends le gars a cité, il y a une édition que les gens prennent cette année. L'année prochaine, on dit non, changer d'édition. Alors que ton petit frère qui vient derrière toi ne peut pas s'en servir. Donc, les gens ont trouvé que non, que ça fait dépenser les parents. Non, c'est pas le débat. Moi, j'ai suivi le débat. Le débat qui a eu lieu, c'est de dire que chaque année, les gens changeaient les manuels. Voilà le débat qui a eu lieu. Le débat n'a jamais porté sur l'édition. Voilà pourquoi le gouvernement a pris la décision de ne plus changer les livres de façon fréquente. Le gouvernement a dit, on ne change plus les manuels. En tout cas, avant 5 ans, on ne change pas les manuels. Parce que le débat, on dit non, celui qui a fréquenté ça, toi, tu as fréquenté l'année passée au CE2, qui va au CE1, ton petit frère, logiquement, qui vient au CE2, on doit pouvoir utiliser tes livres. Et c'est ce débat-là qui a eu lieu. Mais si on change donc le manuel, et donc, lui, il ne peut plus l'utiliser parce que ce n'est pas le même livre. C'est ce débat-là qui a eu lieu. Maintenant, j'attends, puisque Akomi a dit que c'est une décision du gouvernement. Moi, je vais voir cette décision du gouvernement pour effectivement dire que la responsabilité est comme au gouvernement. Ce qui me surprendrait très fort. Non, ce n'est pas une décision du gouvernement, mais c'est une décision propre aux différents établissements. Mais les contenus sont les mêmes. Il n'y a pas de choses différentes. De la première à la dernière page, les contenus sont toujours les mêmes, sauf que c'est les éditions seulement qui changent. Or, quand le professeur veut une édition, bon, je me dis que c'est un peu comme les histoires de délégués médicaux là. C'est-à-dire que pour la même pathologie, bon, un délégué médical peut venir te proposer son médicament. Il y a l'autre aussi qui peut venir te mais sauf que ça soigne la même chose. Donc un peu ça, sinon c'est le même contenu, c'est le même nombre de pages, sauf que c'est l'édition qui change. C'est un peu ça. S'il vous plaît, est-ce que je peux faire une motion? Bon, un commentaire de 2 minutes.
Vas-y, c'est l'échange, vas-y. Oui, oui. En fait, moi, je comprends Kokora quand il dit que c'est pas des décisions qui viennent du ministère. Mais en même temps, je comprends aussi à Comia, parce que il faut le dire aussi que, surtout dans notre pays, là, il y a des grandes décisions qui sont prises, mais il y a vraiment un problème de suivi. Et ça, c'est une réalité. Donc, le gouvernement a beau être de bonne foi en prenant les décisions, ceux qui sont chargés d'exécuter les décisions, par exemple les directeurs régionaux, les directeurs centraux et même les proviseurs dans les établissements, si eux, ils ne suivent pas la vision du gouvernement, forcément, ce type de problème-là, je parle sur la base que, supposons que ce que Akomia a dit est vrai, ça veut dire qu'il y a un problème de suivi et quand le gouvernement prend les grandes décisions, ils ont du mal eux-mêmes à faire le suivi de ces décisions-là. Et ça, c'est pas propre juste au ministère de l'Éducation. C'est ce qu'il faut aussi dénoncer en termes de gouvernance parce que le monsieur, il explique, tu dis, OK, va te plaindre chez le préfet, va te plaindre chez le DREN. Mais un seul individu face à un système qui est bien élaboré, qu'un ministre n'a pas pu éradiquer, c'est pas la plainte d'un élément lambda qui peut changer grande chose dans ça. On va te dire, appelle un numéro vert. OK, est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous faire le point du nombre de personnes qui ont appelé les numéros verts, quels ont été les suivis et quels ont été les résultats? Et pour chuter, moi, je prends l'exemple. Souvent, on voit sur TikTok, quand tu scrolles les vidéos, la dernière fois, on a vu le ministre de la Santé qui était dans un centre de santé qui se plaignait que à l'instant où il est venu, je pense le docteur, celui qui devrait, comment est-ce qu'on appelle ça, être là ce jour-là, peut-être de veille ou bien quelque chose, était absent. Ça, cette première vidéo-là, ça fait un tollé parce que le monsieur il n'était pas d'accord avec. Donc, ça veut dire que le ministre a pris des décisions pour que les gens soient à leur emploi. Lui-même, en tant que ministre, il passe dans un centre de santé, il se rend compte que ceux qui devraient être là n'étaient pas là. Ça, c'était une première vidéo. Et il y avait une autre vidéo où il s'est rendu dans un centre de santé qu'il a trouvé délabré. Et il a demandé pourquoi est-ce que c'est délabré jusqu'à ce point. Et il a même dit que des budgets ont été donnés pour faire le travail. Et je pense que les infirmières là répondaient que, comment ça s'appelle ça, l'argent ne suffisait pas. Mais le travail même n'avait pas été fait. Donc, ça veut dire que si le ministre vient à la télé, il nous dit non, il y a eu des budgets pour la réhabilitation des centres de santé et autres, et que ce même ministre-là, maintenant sur le terrain, se rend compte qu'il y a des gens qui ne font pas le travail comme il est fait, c'est parce que c'est le ministre, on a cru. Ça aurait été un individu lambda qui vient dire non, je suis allé dans un centre de santé, le médecin de garde n'était pas là, j'ai pas été bien reçu, on m'a dit qu'il y a un problème de réseau pour la CMU. C'est comme la corruption a tellement atteint un niveau élevé dans nos pays là que le problème, souvent, les gens trouvent toujours des stratagèmes pour pouvoir soutirer soit de l'argent aux patients ou aux élèves, ou bien ils ont toujours des stratégies pour qu'ils aient un petit mangement. Si tu viens que tu as peut-être, je dis n'importe quoi, la CMU, le gars te dit le réseau, il y a un problème de réseau, je ne peux pas te servir. Par contre, il t'envoie vers un autre canal où on ne peut pas utiliser le réseau pour voir si ta CMU passe. Il va te dire, bon, ce médicament-là, ça a tel prix, mais je peux te vendre ça. C'est des choses qui existent. Donc, dans la réalité, là, nos ministres là, prennent de bonnes décisions. Le gouvernement fait de l'effort, mais je pense aussi que la chaîne de commandement, là, quand tu descends dans l'arborescence, il y a des gens qui sont à des postes, qui sont toujours véreux, qui ne font pas le travail comme il se doit. On peut peut-être accuser la population de ne pas dénoncer, de se laisser aller, mais en même temps aussi, il faut accuser les responsables, ceux qui nomment et ceux qui sont chargés de suivi, parce que c'est dans les deux sens. Il faudrait vraiment aussi que, je parle si le fait que ce que Akomia a dit est vrai, je pense que réellement aussi, il y a un problème de suivi et puis de planification. Et puis, encore pour aller plus loin, et quand on attendait tout à l'heure, ils ont dit que chaque année, on changeait les manuels. Et c'est récemment, je pense que c'est l'année passée, à la rentrée de l'année passée, que le ministre Mario Toukoudé a dit que c'est des choses qui n'allaient pas se faire. Donc, la question qu'on se pose, les années précédentes où il y a eu des changements, là, c'était à but lucratif. Donc, si les gens ont la carapace dure, même que le ministre prenne une circulaire pour dire que les livres ne peuvent pas changer,
Ils peuvent chercher une autre variable qui est peut-être les éditions pour jouer dessus, toujours encore, pour gagner de l'argent et puis pour faire dépenser les parents. Donc, c'est vrai que Akomia doit se plaindre, mais je pense que s'il doit se plaindre jusqu'au préfet, ça veut dire que cette mafia-là existe bel et bien. Et lui, en tant qu'individu lambda, ça va être difficile pour lui d'éradiquer quelque chose qui aurait dû être suivi par les supérieurs, soit par le ministre ou les supérieurs des personnes là qui font ce travail-là. Merci beaucoup. Merci. Kaza, si tu permets, tu vois, tu as donné des exemples qui sont, tu as vu effectivement le ministre de la Santé descendre sur le terrain. Dans plusieurs centres de santé, là. Pourquoi il n'est pas allé partout plus ça? Parce qu'il a reçu des appels. Tu vois, tu ne pourras jamais avoir un système parfait, tu as vu. Mais toi, par exemple, qui sais lire et écrire, est-ce que tu as déjà dénoncé le cas que tu dénonces ici sur le panel là? Moi, j'ai dit aux gens, mettez les dispositifs, éprouvez les dispositifs, mettez-les à l'épreuve. Si on a donné un numéro vert, puis il y a un problème, toi, tu as appelé, et puis tu n'as pas eu gain de cause, là, tu peux venir dire, moi, j'ai appelé pour telle situation, personne ne m'a écouté. C'est ce que j'ai dit. Tu vois, le gouvernement dit, bon, voilà des mesures. Aujourd'hui, là, le gouvernement dit de ne plus cotiser pour COGES. Tout le monde est informé. Si moi, Kokora, je me présente, mon enfant est quelque part, bien mon neveu, est-ce que quelqu'un peut me dire de payer COGES? Parce que non seulement tout le monde est informé, parce que Assalé a fait beaucoup de bruit, tout le monde a entendu, et puis le gouvernement a pris la mesure. Mais je ne paye pas, toi, tu ne vas pas payer parce que le gouvernement a pris cette décision. Si on t'a dit de payer, mais tu vas appeler. On ne peut pas se réfugier derrière des excuses pour dire non, est-ce qu'on a le point de ceci, cela. Mais tu veux qu'on te fasse le point comment? Qu'on vienne dire, bon, Akomi a appelé, Kaza a appelé, Kokora a appelé, voilà ce qu'on a dit. Non. Et moi, je peux te témoigner que même dans les centres de santé dont tu parles, il y a beaucoup de personnes qui ont été renvoyées pour des trafics mafieux à Bobo, des gens qui ont vendu le sang à plus de 3 000 francs. Ils ont été pris. Mais ça, c'est sur dénonciation. Si vous dénoncez, le gouvernement a quel intérêt à protéger des gens? Et si au fur et à mesure on dénonce, et même maintenant ils vont avoir peur. Mais quand vous-même là, vous prenez ça comme un fait normal, et qu'on dit non, il faut payer. Quand on laisse le gouvernement, cela dit des choses mais ne peut pas appliquer, il y a un problème de suivi. Donc on se réfugie derrière des excuses. Et ça permet aux escrocs de continuer. Moi, je te donne un exemple. Dans un hôpital, je vais citer le nom, à Tia Sali. J'ai un de mes militants à Paris et qui a sa belle-sœur qui devait accoucher. Elle arrive, on dit c'est une indication de césarienne. On l'opère, tout. Après, on présente une facture de 300 000. Quand il me donne l'information, je suis choqué. Je dis, mais attends, il y a une politique, parce que c'est moi qui ai dit sur le panel que c'est gratuit. Donc, le gars, lui, il est étonné que Kokora dit que c'est gratuit. Et puis, il va, voilà, les gens payent 300 000. Voilà, donc, c'est moi non seulement qui suis mis en cause, c'est que je suis vu comme un menteur par ce dernier. Plus jamais il va croire ce que j'ai dit. Donc, je dis, ok, voilà, donne mon numéro à tes parents, à Tia Salé, le malade ou bien celui qui est accompagné, dis-lui de m'appeler. Donc, les parents m'appellent, ils m'expliquent, ils disent, bon, est-ce que je peux parler au médecin? Elle dit, ok, elle va remettre le portable au médecin. Je lui pose des questions. C'était une femme, pardon. Elle rentre à gauche, elle rentre à droite, elle rentre ici, elle dit, bon, madame, je vais savoir, est-ce que la politique de gratuité ciblée là, marche en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est appliqué en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes informé? Et maman, vous savez, non, quand elle est arrivée, c'est nous-mêmes, non, mais il n'y avait pas de... Ça, c'est leur stratégie. Ils sont allés à la pharmacie, on dit les médicaments, pharmacie de l'hôpital, il y a rupture de kits, donc nous-mêmes là, on a vendu les médicaments. Il dit, bon, vous dites qu'il y a rupture à la pharmacie, mais vous là, vous n'êtes pas pharmacien, vous n'avez pas de pharmacie. Où est-ce que vous avez trouvé les médicaments pour vendre? Elle est coincée. Elle dit non, elle dit bon, ok, tout ça c'est long. Moi, je vais appeler le ministre de la Santé. Donc, je raccroche. Et puis, j'envoie un message au ministre de la Santé. Donc, voilà. Et la dame, je lui ai dit de m'envoyer toutes les factures, c'est-à-dire les ordonnances. Et mes ordonnances, il met pris dessus. Elle m'envoie toutes les ordonnances, il envoie ça au ministre. Et puis après, le ministre les appelle. Voilà ses chaussures. Et maintenant, leur directrice de l'hôpital, elle aussi, elle est femme, médecin, elle m'appelle. Non, monsieur, il fallait m'appeler d'abord avant de faire ça. Il dit, madame, ce que vous faites là n'est pas bien. Qu'ils ont loué bloc. Il dit, mais comment
Dans un hôpital public, le bâtiment bloc là, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour le contribuable. Et puis tu vas dire ils ont lieu bloc. Mais comment? C'est pas dans une clinique privée. Donc, les voilà maintenant. Donc, il dit, ah, la prochaine fois, il faut m'appeler. Il dit, ok, pas de problème, docteur. Le plus important, c'est que le problème est réglé, on avance, mais il ne faudrait plus que ça se reproduise. Donc, quand les gens sont informés, vous dénoncez là, forcément quelque chose sera fait. Mais si vous refusez derrière, non, c'est normal, vous savez, vous-même, là, vous normalisez ça. Et c'est ce qui a fait qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un taux de corruption élevé. Parce qu'à un moment donné, le gombo, là, la corruption là, est devenue normale. Ceux qui sont à la douane, à cause de ça, tout le monde voulait aller à la douane, alors qu'ils ont les salaires les plus minables. Parce que là-bas, il y avait gombo. Tout le monde veut aller au trésor, parce que là-bas, il y a gombo. Donc, on nous-mêmes, ou bien on va aller à la police, on sait que le salaire est minable. Mais comme on sait qu'on va racketter, alors on s'en va. On est prêt à payer 5 millions pour entrer à la police ou à la gendarmerie. Tu es sûr que même si tu ne raquettes pas, tu es policier, en combien d'années tu vas économiser qu'avoir 5 millions dans ton vote? Mais on le fait parce que là-bas, on va se payer sur l'État. Et c'est ce qu'on fait. Et donc, moi, je dis, quand on est allé à l'école, même si c'est sous un autre régime, et que j'ai des mesures, parce que ces mesures qui sont prises là, c'est pas pour toi et moi. Hein. Moi, là, je vis aux États-Unis. Et puis, peut-être j'ai un peu de moyens pour aller même en clinique. Mais nos parents qui sont dans les villages, les gens les plus pauvres, si nous, on ne fait pas en sorte que ces politiques-là soient appliquées, le suivi là doit être l'affaire. J'ai entendu quelqu'un dire, il y a un problème. Le suivi là doit être l'affaire du citoyen. Et moi, je viens d'un pays développé. Le suivi ne se fait pas par le gouvernement, mais par le citoyen lui-même. Tu ne peux pas dire à un Américain de payer pour ce que le gouvernement a décidé autre chose. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas rien dans son village même pour dire ça. Hein? Mais non, c'est normal. Ah, oui, c'est le monsieur. Puis il dit non, quand tu arrives à l'hôpital, là, ton parent est en train de mourir, non, tu ne peux pas discuter. Mais c'est ça, tout ça là. On trouve toujours des excuses. Une situation, pour nous-mêmes, on ne peut pas se dédouaner. C'est notre responsabilité de faire appliquer les mesures qui ont été. Dès que tu es informé là, mais c'est une mesure qui doit être appliquée. Sinon, s'il ne veut pas appliquer, il n'a qu'à te donner les raisons. Aux États-Unis, quand ça va, même quand tu vas dans un restaurant, et puis tu vois que la serveuse ou bien le serveur, il veut faire, il dit bon, appelle, je veux voir ton manager. Dans tout, partout, quand ça ne va pas, tu dis je veux voir ton manager, ça dit le patron. Mais ici en Afrique, tu trouves une sage-femme quelque part, ou bien un infirmier, une instituteur là-bas, tout ce qu'il te dit là, le gars il prend, il s'en va à la maison. Alors qu'il y a un directeur, au-dessus de lui, il y a un autre. Tu ne vas pas me dire que toute cette chaîne-là, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui est honnête dedans. Mais c'est pas sérieux. Ah. Merci, Kokora. Tchélé, tu avais une motion, c'est ça? Bonjour. On t'entend de loin, on t'entend pas bien. Tu m'entends maintenant ou pas? Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Ouais, non, La motion à qui? C'était juste pour taquiner Cheki qui disait que la corruption avait atteint un niveau inimaginable, alors qu'on nous a dit que la corruption a baissé en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas la corrélation entre ça et ce niveau de corruption. En principe, la corruption a baissé en Côte d'Ivoire, donc on ne doit plus parler de corruption, de très haute corruption. Voilà. C'était juste ça. Je peux rectifier, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être c'est ce que tu as cru entendre. Donc, il faut que je reprécise. Je suis en train de dire, c'est vrai que la corruption a baissé, mais si on part de notre point d'origine, où des gens avaient la carapace dure, tu as beau baisser là, ceux qui ont toujours la carapace dure vont trouver des stratagèmes pour contourner le système. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je n'ai pas dit que la corruption est en train de galoper. Dans tous les cas, c'est pas moi qui fais le classement. Il y a des classements qui prouvent que ça baisse. C'est ce que je suis en train de... Non, ce que j'ai entendu, peut-être qu'on va dire... Je précise pour que tu comprennes. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais je dis ce que j'ai entendu, c'est que tu as dit que comme la corruption dans nos pays a atteint des niveaux, ça c'est ce que tu as dit. Donc si on dit... Voilà, d'accord. Ok, ma démarche, c'est que je voulais démontrer, c'était pour dire que ça a la peau dure et qu'il y a des gens qui, à chaque fois qu'on va prendre des décisions, tant que ça dérange les gagne-pains, ils vont trouver des stratagèmes pour contrôler le système. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, du coup, c'est à... Ladji, tu es là? Est-ce que Ladji est là? Oui, Kaza est toujours là, toujours. Tu connais. Vas-y. Ah, tu sais. Ok, merci beaucoup. Bon, comme le débat est un peu...
En tout cas, bon, tout a été un peu dit, pas tout, mais bon, chacun donne son avis dessus. Voilà, mais moi, ce que j'allais aimer, pour que Akoumia, quand il a fait son discours, moi, j'allais aimer que depuis le début, il nous disait que j'ai fait ça, j'ai pas pu trouver de solution, raison pour laquelle j'ai essayé de soumettre ça à Kokora. Peut-être de lui, si lui, son niveau, il peut trouver une solution. Peut-être qu'actuellement, le débat était fini dessus. Mais lui, il nous a fait comprendre, bon, en tout cas, quand il a parlé, c'est que nous, on a entendu, c'est comme si lui-même, il n'a rien fait. Il a attendu qu'il ait un panel. Maintenant, il va venir en profiter sur le panel. Après, ça fait 2 fois qu'il parle de ça maintenant. Maintenant, bon, après, il a dit comme Kokora est arrivé, bon, il va en profiter maintenant pour faire la commission à Kokora. Mais si depuis le début, nous avait dit non, j'ai appelé, ils sont allés dans tel coin, jusqu'à présent. Moi, mais c'est la question qu'il m'a apprêté à lui poser pour dire, mais c'est vrai, toi, tu dénonces. Mais toi, tu as fait quelle démarche d'abord avant de venir te plaindre? Parce que avant de venir te plaindre sur les réseaux, c'est normal, les réseaux sociaux, quand tu te plains dessus, là. Voilà, il prend la preuve en est. L'autre, là, le journaliste, André Sylvain Kouna. Mais c'est sur les plateaux de NCO aujourd'hui qu'il arrive à gagner beaucoup de choses pour son village. Quand il y a, même hier, il a parlé sur, à faire les forages. Donc, il sait que peut-être que très bientôt, les gens vont essayer les châteaux d'eau, pardon. Il sait que, bon, comme il a dit ça sur un plateau télé, bon, c'est comme ça. Parce que après, quand les gens, ils rentrent dans beaucoup de coins, quand ils n'arrivent pas à gérer, même ils sont des cartes d'identité pour aller faire les cartes d'identité pour son village. Il a fait la doléance au ministre, au directeur le gars on essayé devant tout le monde. Maintenant, Dieu merci, bon, après lui, il est venu témoigner après. Même on l'a vu sur encore, il y avait une histoire de route. Il s'est plaint quand ils sont allés faire la route. Après les sorties, vraiment, il a dit, ça a été bien. Donc, c'est vrai, je peux comprendre la méthode à combien. Mais bon, moi, chez moi, la prochaine fois, quand tu veux faire des choses, pour ne pas que les gens essayent d'interpréter ça autrement. Ah, voilà les démarches que j'ai fait, mais ça n'a pas abouti. Donc, maintenant, voilà, je cherche quelqu'un, qui a un peu plus de voix pour venir porter. Par exemple, là, il vient dire sur le panel. Quand c'est comme ça, bon, moi, chez moi, ça va pas. En tout cas, les gens vont bien comprendre la chose. Donc, c'est un peu ça. Mais ce que non, c'est tu as dit depuis ce matin. Une personne, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On peut pas faire, il n'y a pas un président qui est arrivé, ou bien qui a fait, un candidat qui a donné son programme de société, son projet de tri, pour venir dire que non, après ces 5 ans, ces 10 ans, on va dire que non, il a tout accompli. C'est pas possible. Mais on fait une évaluation de ce qu'il a dit. Soit on peut faire son bilan aussi. Quand il venait là, il a appris où le système, et le système, il est où? Parce que moi, je dis toujours aux gens, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire là, c'est pas un pays qui est né en 2011. C'est un pays qui date depuis peut-être, depuis tant des colons. Donc, c'est pas un truc qui est là aujourd'hui. Là, c'est devenu officiellement en Côte d'Ivoire depuis 1960. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais est-ce que, pour ces gens-là, est-ce qu'on peut venir éradiquer ça du jour au lendemain avec un bâton magique? C'est pas possible. Au fur et à mesure, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais le fait de venir nous faire comprendre que le monsieur, il a échoué, c'est là, nous, on veut pas. Voilà, le fait de venir nous faire comprendre que le monsieur, il a échoué. Non, non, non. Tout le monde a besoin de critiques. Mais aujourd'hui, la maman m'a dit merci. Mais il y a eu des critiques qui se sont passées sur les mêmes réseaux sociaux, là. Mais ça a permis à ces villageois, même là, on a vu l'autre, là, Guigui le Goulet, il a fait un poste, et ça a été arrangé. Mais est-ce que, quand le jour, le gars a fait, d'autres ont parlé sur lui, d'autres on n'a pas accepté, d'autres ont accepté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, quand le gouvernement actuel fait son bilan, ils mettent pas ça dedans? Ils mettent ça dedans, on dit tel axe on a fait. Mais c'est parce que quelqu'un qui a déclaré que ça a été fait. Et c'est ce qu'on demande chez tout un citoyen ivoirien. Quand tu vois quelque chose qui va pas là, tu sors, tu peux dénoncer. Mais venez nous critiquer parce qu'il faut critiquer, ouais, toi, venir attendre, si tu as eu une occasion, venir comme ça, à dire non, voilà ça, voilà ça. Et puis, moi, j'ai l'impression que ça devient le nouveau slogan maintenant, hein. Quand ils disent non, côté de l'eau, il y a eu ça, il n'a pas pu faire ça, il a échoué. Ils disent pas qu'il a échoué, ils ont dit non, il a échoué. Et puis ils passent dessus. Ils sont pleins. Même tout à l'heure, quand les gens vont prendre la parole, là, c'est comme ça, hein. Ils vont venir nous prendre un secteur, non, non, non. Et puis, paf, il va conclure, il a échoué. Alors que c'est quoi on dit que quelqu'un a échoué? Hein, on peut pas dire à quelqu'un qui a échoué, qui a apporté un plus, on dit que la personne a échoué. Parce que j'ai dit, j'ai fait 20, j'ai fait 10, donc j'ai échoué. Je n'ai pas échoué. Le 10 qu'il a fait là, est-ce que ça n'a pas apporté un plus? Oui, ça a apporté un plus, c'est pas un échec. C'est pas suffisant, on est d'accord. Mais pour dire c'est un échec, mais il y a un problème. Tant qu'il y a un plus dessus, c'est jamais un échec. Surtout dans un pays, tant qu'il y a un plus. Mais c'est quand tu viens prendre quelque chose, au lieu de faire avancer, tu fais reculer, on te dit que tu as échoué. Maintenant, on me dit, quand ils prenaient le pouvoir là, est-ce que la sécurité en Côte d'Ivoire, c'était bon? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas bon? Oui, c'est pas bon. Il a échoué. Je suis d'accord pour ça. Mais pour quelqu'un qui vient prendre un pays où il n'y a pas de sécurité et il envoie un peu de sécurité dans le pays et on dit non, il a échoué. Parce que il y a des attaques isolées. Donc il a échoué. On conclut comme ça. C'est pas bien. C'est malsain.
Voilà, moi, mon problème avec les opposants. L'école ivoirienne, là, est-ce que, malgré les 44 personnes par classe, là, est-ce que ça a avancé? Oui. Pourquoi il a avancé dedans? Parce que aujourd'hui, l'école est devenue obligatoire. Et puis, prenons aussi en compte les franco-arabes qui sont rentrés dans le système. Donc, tous ces classements-là, ça fait partie aujourd'hui de notre système. Mais avant, là, c'est des choses qui ne comprenaient pas en compte. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Éducation prend tout ça en compte aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et puis, ça a été parlé les 100% du territoire. Tous ces trucs-là sont là. Est-ce que avant, quand on faisait l'évaluation, on partait dans les zones CNO pour aller faire l'évaluation? La question reste posée, si non. Mais pour 40%, et puis avant, on faisait l'évaluation sur quoi? Puisque l'école n'était pas obligatoire. D'abord, quelqu'un peut mettre son enfant à l'école. CP1, CP2, CE1, l'enfant, il dit, il va plus à l'école. Avant, tu reprends une classe 2 fois, les parents t'envoient au garage. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils sont obligés de te laisser jusqu'à quand tu vas peut-être franchir la barre de CM2. Il y a des gens qui font entrer en 6e 3 fois maintenant. On est obligé de les garder. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Les patrons des garages, les patrons des petits métiers ont peur aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas les enfants qui font ce métier. Mais ils ont peur aujourd'hui de prendre des enfants aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'on peut les poursuivre. Donc, raison pour laquelle tu veux pas là. Pour un début, c'est pas facile. Moi, j'ai toujours pris l'exemple. Si la Chine est un pays africain, la Chine allait toujours rester en retard. Parce que même nous-mêmes les Ivoiriens, on s'est moqué des Chinois et les appareils. Quand au début ça marchait pas là, au lieu d'essayer de les encourager pour qu'ils améliorent, on a commencé à faire des comédies dessus. Chacun a parlé, même on compare même quelque chose qui tue pas à la vie des Chinois. Mais aujourd'hui là, même iPhone va fabriquer son appareil en Chine. C'est parce qu'ils ont persévéré. Mais ils ont pris combien d'années en train de persévérer là, avec tous ces moqueries là. Mais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un qui commence quelque chose, on dit non, c'est pas bon. Avant, c'était les goudrons biodégradables. Si le gouvernement prenait en compte les discours des goudrons là, ils allaient abandonner le projet de goudron. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont progressé. Aujourd'hui, on parle plus de ça. Tu regardes les épaisseurs de goudron aujourd'hui, ils ont commencé à mettre la pression sur des gens qui font maintenant mieux le travail. Donc, on va aller doucement, doucement. L'école là, c'est un bien pour tous. Tu veux ou tu veux pas, l'école là, c'est pour tous les Ivoiriens. L'école, c'est comme l'armée, c'est comme la santé. Tout le monde a besoin de ça. Ton enfant peut passer par là. Donc, on va arriver mollo. Mais venons nous faire croire que le tableau... Essaie de citer, s'il te plaît. Ok, merci. Venons nous faire croire que le tableau est noir. On va pas l'accepter aujourd'hui, on va pas l'accepter demain. On va toujours faire ce débat dessus. Vous pouvez nous taper sur ce côté-là, on ne veut pas. On vous dit, il y avait que 200 classes. Moi, j'ai dit, même s'il y avait 200 écoles, qu'aujourd'hui, il y a 200 de plus. On n'a pas laissé faire de 600 là. Mettons 200 dessus. Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Oh, c'est ma question qui est là. Si c'est déjà bon là, on avance. Mais venez nous dire non. C'est qu'ils ont dit, on construit 3 classes, on dit c'est une école. On construit 2 classes. Mais est-ce que les 3 classes sont pas construites? Ça n'apporte pas un plus. Ça apporte un plus. Peu importe, tous les partis politiques, quand les capables arrivent, chacun se vante. Chacun dit ce qu'il est. Gbagbo nous a dit ici, dès qu'il devient président, 6 mois après, je construis une université. Mais quand je vais président, il n'y a pas une université en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. On t'apporte ton partage, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage. Mais Kaza, Ouais, s'il te plaît. attends, LSK, ouais. En fait, j'ai pas mon téléphone près de moi. C'est pour ça. T'inquiète. Ah, non, en fait, je viens de ça, c'est pour ça que je suis moto fait. J'ai pas mon téléphone près de moi. Donc, moi, d'ici 2 heures, je vais le récupérer. Ok, parce qu'il y a Nossi depuis Ismo qui attendent là. Ils m'attendent, moi, c'est ça? Ouais, il veut qu'on fasse un appel de groupe, quoi. Ok, donne-moi 1 heure. Donne-moi 1 heure. D'accord. Donne-moi 1 heure, je vais régler ça. Tchélé, tu es là? Ouais, je suis là. Vas-y pour tes 7 minutes. Ah, 7 minutes, je sais pas si je vais les prendre. Moi, il y a 2 sujets seulement dont je veux parler. Le premier sujet, c'est qu'il faut pas chercher à complexer les gens par rapport à la critique. Les gens ont le droit de critiquer tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de noircir, de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est leur droit. Tant que ça respecte la loi, qu'ils ne viennent pas invectiver, ils ne viennent pas insulter, ils ne viennent pas, faire des choses qui sont contraires à la loi, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Quand des gens disent que les anciens pouvoirs n'ont rien fait, c'est leur noircissement de tableau, c'est leur appréciation. Donc, faut pas chercher à complexer les gens, à vouloir leur mettre des mots dans la bouche et décider de comment est-ce qu'ils doivent critiquer une gouvernance ou pas. C'est ça aussi la liberté d'expression. Le point sur lequel je veux plus m'appesantir, parce que j'ai entendu un peu
des témoignages par rapport à se plaindre, pas se plaindre. Nous, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Un consommateur averti en vaut deux, dont j'assure l'administration, qui existe depuis une quinzaine d'années, où on a vu très clairement l'évolution des services en fonction des critiques que les gens ont faites. C'est-à-dire que chacun vient sur le groupe partager son expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais naturellement, il y a beaucoup plus de partage d'expériences qui sont mauvais que d'expériences qui sont bons. Et ça a permis, en tout cas, de régler beaucoup de choses dans tous les domaines, restauration, télécommunication, administration. Il y a eu des trucs sur des mairies, les ministres ont appelé au palais de justice des gens qui sont fait extorquer des fonds parce que ils devaient faire des documents administratifs, ministère de la Santé et tout ça. Et ça, c'est pour des gens qui ne connaissent personne. Si tu ne connais personne, tu ne connais pas une personne dans la santé, tu ne connais pas une personne dans un restaurant, tu ne connais personne, tu as le droit de venir t'exprimer sur ce groupe en expliquant, en disant donc la vérité de ton expérience. Et puis le problème, on a vu, il y a des problèmes qui, même à la CIO, où on disait aux gens ça prend 2 ans pour être résolu, en 2 jours le problème a été résolu. Donc les gens ont le droit de se plaindre, et je pense que c'est la plainte qui permet au service de s'améliorer. Rien n'est parfait, il n'y a pas de problème, mais il ne faudrait pas que ce qui ne soit pas parfait, là, ça tombe sur une personne. C'est lui, il doit aussi être parmi les personnes qui ont de bonnes expériences. On va dire partout dans le monde, des gens ont des bonnes ou des mauvaises expériences, mais tout le monde a envie d'être dans l'expérience qui est bonne ou qui est mauvaise. Après, la dernière chose que je veux dire, c'est que moi, je dis souvent, on n'a pas besoin de mentir pour dire la vérité. La vérité, là, elle est déjà là. Si j'ai construit 2 classes, je dis j'ai construit 2 classes, c'est bon. Mais tu vas pas venir me dire j'ai construit 200. Dis-moi la vérité de ce que tu as fait. Si tu ne dis pas la vérité, on va insister sur le fait que tu ne dis pas la vérité de ce que tu as fait. Maintenant, que ce soit bon, que ce soit pas bon, c'est pas, si c'était bon même 100 c'était bon là. Pourquoi tu t'es pas arrêté à 100 et puis tu es allé à 800? Pourquoi, si 100 là, c'est bon, c'est déjà bien, tu ne dis pas que c'est 100 que j'ai construit, mais tu dis j'ai construit 800. C'est un peu ça qui dérange. Voilà un peu, et puis voilà, dernier point. Quand il s'agit des personnes, par exemple, sur Internet qui se comportent mal, on dit, on les arrête, on les montre pour que ça serve d'exemple. Mais très rarement, quand il y a des agents, qui se sont mal comportés, on vient faire la même chose en disant, ce monsieur-là a vendu du sang, je dis n'importe quoi, à 10 000, ou bien ce monsieur-là a extorqué des fonds, et donc on l'a arrêté, on l'a ceci. Quand on regarde toutes les publications qu'on voit sur Police Secours, des gens qui ont été arrêtés, c'est soit des braqueurs, soit des gens qui ont diffamé sur Internet, soit c'est des ceci, mais on ne voit pas souvent des gens dans l'administration pour encourager justement les gens à se plaindre. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ils estiment que quand ils se plaignent dans un numéro vert, ça va nulle part. Et c'est ça même qui a été l'initiative de la création de ce groupe. Et on voit très bien que aujourd'hui, moi, je ne connais pas le ministre. Je fais faire un témoignage sur un hôpital, mais quelqu'un va forcément transférer, je ne connais pas cette personne, va transférer le message au ministre et le ministre va chercher à s'informer. Si je vais faire un numéro vert et que je trouve, il y a des risques que même la plainte reste au niveau des gens de numéro vert et puis ils cherchent à faire tourner en rond. Donc les gens ont le droit de se plaindre sur Internet, ils ont le droit dans la limite de la loi, dans la limite des règles, d'exprimer leur ressenti sur ce qui se passe de leur expérience. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je ne vais pas utiliser mes 7 minutes. Merci. Est-ce qu'il y a une motion pour lui? Ah ouais. Monsieur Konaté, vas-y pour ta motion. Oui, effectivement, j'avais une petite motion là. C'est-à-dire, en fait, je trouve que d'abord, chose en Afrique, les gens, je sais pas, ils sont réfractaires à aller à l'information. Ça, c'est un. Maintenant, notre plus gros souci, c'est fait que certains leaders d'opinion, c'est-à-dire, en fait, ils ont tendance, au fait, à essayer de bloquer les gens à aller à l'information. Parce que quand moi, j'entends M. Kéré dire que les gens, quand ils appellent le numéro vert, ils ont l'impression que non, que ça n'aboutit pas. Mais moi, j'aurais préféré que M. Kéré, moi, me dise comment ça, essaie d'encourager les gens à non seulement aller à l'information, mais les encourager aussi à plus appeler ces choses numéro vert
puisque c'est des services publics. Or, on veut tous qu'on ait sur un bon service public. Donc, c'est un peu là que j'ai un peu de grief avec lui. C'est-à-dire, j'aimerais qu'il puisse encourager les gens à aller à l'information, à essayer de ne pas faire tout ce qui est numéro vert pour pouvoir dénoncer. Mais quand il vient dire que quand on appelle, ça n'aboutira pas, c'est-à-dire que ça fait que ceux qui sont sous le panel ici, là, ils vont se dire que effectivement, si M. Tchele a dit que quand on appelle, ça n'aboutira pas, c'est que ça n'aboutira pas. Sinon que moi, j'ai eu affaire à plusieurs gens de cas comme ça où moi-même, j'ai dénoncé même chose au CHU de Treichville. Je suis allé avec ma fille de 2 mois. Le gars me fait rentrer et puis il me demande 200 000. Je lui ai juste demandé, c'est ce qu'on vous a dit pour un enfant de 2 mois. Il n'a pas pu me répondre. C'est lui-même qui m'a conduit là où je devais aller. Je n'ai dépensé que pour les examens un truc de 50 000. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, combien Bon, ouais, vas-y, moi, vas-y. moi, je dirais, on pourra pas me complexer par rapport à ça parce que, comme j'ai dit, notre groupe existe depuis 15 ans et on a vu venir tous les community managers qu'on voit aujourd'hui, tous les services clients qui viennent, qui disent aujourd'hui appeler chez nous. Quand un consommateur averti en vol a été créé et que les gens ont commencé à poster leur expérience et qu'ils ont vu les résultats, ils se sont automatiquement dirigés vers là. Donc, ce que même je pourrais dire, même, c'est pas de dire allez vous plaindre ailleurs, parce que nous, on a été une plateforme qui a donné la possibilité de gens de venir se plaindre. Des entreprises, des administrations même sont venues nous demander comment est-ce qu'ils pouvaient avoir des community managers qui pouvaient suivre les posts sur le groupe. On les a intégrés au groupe et ils suivaient les posts. S'il y a des posts sur ces entreprises-là, ils les récupèrent, ils les traitent. Hôpital mère-enfant, ministère de la Santé, les mairies, MTN, Orange. En tout cas, il y a toutes les entreprises qui ont demandé à avoir accès donc justement au groupe avec un profil ou avec une page pour pouvoir récupérer les expériences dessus. Parce que ce qui a été remarqué, c'est que et quand je parle de remarquer, je dis c'est l'expérience. Je n'ai jamais dit ici, peut-être que on a mal entendu, je n'ai pas dit que quand le gars va aller, ça va pas être entendu. Je dis les gens ont l'impression que quand ils vont appeler, leur requête sera donc comment je dis ça, gardée dans le sec du numéro vert ou bien du numéro client, alors que quand c'est exposé de façon correcte sans avoir transgressé une loi, la plainte est récupérée immédiatement et elle est traitée. Voilà ce que j'ai dit. Et donc, je ne vais pas aujourd'hui une plateforme qui lui a été accordée pour pouvoir régler ses problèmes et qui marche, je vais pas lui dire donc ne viens plus chez moi, va finalement au numéro vert pour voir là-bas pour tester. Non, si la personne veut venir chez moi, il a le droit. S'il veut aller au numéro vert, il va au numéro vert. Mais je dis simplement que cette plateforme existe pour ceux qui ne connaissent personne, de pouvoir se plaindre de tous les services de consommation. C'est pas seulement services publics, que ce soit des services privés. Toute consommation, dès que tu dépenses ton argent ou tu as l'intention de dépenser ton argent pour faire quelque chose, ou c'est un service public qui peut être gratuit et que le service n'est pas à la hauteur de ce qui a été demandé, tu as le droit de te plaindre sur Internet. Et merci à Internet, parce que c'est Internet qui a permis de démocratiser ça, qui fait qu'aujourd'hui, les gens suivent avec, bon, on va faire numéro vert, on va faire ceci. Avant, tu te plaignais, en tout cas, ce qui a motivé la création du groupe, avant, tu te plaignais, on dit, va te plaindre où tu veux, il y aura rien, ça va aller nulle part. Faudrait pas aussi qu'on fasse croire qu'on n'a pas eu cette époque-là. Aujourd'hui, Internet a permis de faire évoluer ça. On va pas se complexer. Merci. Donc vous pouvez avoir les griefs contre moi, il y a pas de problème, mais c'est la réalité qui est là. Kaza, s'il te plaît, j'ai écrit une motion pour Tchele, juste une minute. Vas-y. Ok, Tchele, merci. Maintenant, ma question,
Ben, dans ta chute, tu as dit que ça existe depuis 15 ans et que c'est Internet qui a permis de démocratiser cela. Bon, ça, c'est pas grave. Peut-être c'est une manière voilée de dire que le gouvernement aussi a peut-être encouragé. Ben, ma question, elle est sur le fait que dans ton intervention, tu as dit qu'il y a des ministères, des mairies qui vous ont approché pour que les community managers veillent aux différentes dénonciations qui pourraient être de la faute de ces différentes structures-là. Quelles sont tes impressions sur le fait que les ministères et puis ces structures-là vous approchent? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une envie de ces structures-là vraiment de s'améliorer et quelles sont toi tes impressions depuis les 15 ans-là? Est-ce que tu penses que les choses ont bougé dans le sens positif? Alors, de ces 15 ans, on a vu effectivement évoluer, mais je peux dire que c'est deux choses. Hein. C'est du genre, les gens, quand on expose l'histoire de quelqu'un sur la place publique, forcément, ça le pousse à réagir. Donc, dire qu'il a envie de régler le problème, on peut le dire, mais on peut dire aussi c'est peut-être parce que le problème est exposé sur la place publique et que personne ne veut que son problème soit exposé sur la place publique, que c'est réglé. Que ce soit les ministères, que ce soit les entreprises privées, c'est pour pouvoir faire, par exemple, un droit de réponse ou bien pouvoir contacter rapidement en faisant un commentaire la personne qui fait un poste qu'ils ont demandé à avoir un profil sur le groupe. Et dans la charte qu'on a mis en place, effectivement, le prestataire ou le service de service public a le droit justement d'être sur le groupe pour pouvoir réagir à ça. Donc oui, il y a eu quelque chose. En tout cas, par rapport à nous, ce qu'on a mis en place, il y a eu du positif, mais du positif qui est de deux ordres. De l'ordre que les choses sont exposées de façon transparente pour que tout le monde puisse voir. En général, même les gens disent que les gens avaient peur du groupe et tout ça. Donc ça c'est pas lié à nous, c'est lié à l'exposition que fait Internet. Et ce qui peut être lié à nous, c'est le fait qu'on ait encadré justement les interventions suivant une charte et qui pour limiter justement le canevas d'intervention qu'il faut avoir. Voilà. Si vous venez parler de la consommation, on vient pas parler d'autre chose, on vient pas parler de sujets religieux, on vient pas parler d'autres sujets, on vient pas parler de sport et tout ça. Donc on a cadré la discussion sur la consommation et ça ne se fait que sur la consommation. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Maintenant, si tu veux dire que c'est le gouvernement qui a comment on appelle ça, qui a encouragé. Moi, j'ai pas de problème avec, dire que c'est mettre ça sur le dos du gouvernement, pas du dos du gouvernement. Moi, on peut dire que c'est le gouvernement qui a facilité, on peut dire que c'est le gouvernement qui a laissé faire, il y a pas de problème, mais je dis simplement que l'exposition sur la place publique de plaintes motive plus à réagir. En tout cas, c'est mon impression que faire une plainte dans un inbox d'une administration ou dans un inbox d'une entreprise ou dans un inbox d'un autre service. Voilà. Merci. Ok, merci. Akomia, tu es revenu avec tes éléments? Oui, oui. Ok. Vas-y, on t'écoute et puis après, je donne la parole à Kokora. Vas-y. Voilà. Quand on parle, c'est pour faire changer les choses. Hein. Tu veux quoi? On te met en grand ou ça va aller? Non, je vais donner les trucs. Les gens pourront taper. Moi, j'ai pas assez de... Voilà. Le petit commentaire que j'ai fait avant, c'est que ce qui fait mal, c'est que quand on est dans des situations compliquées, on tape ou on peut taper. Bon. Pour revenir à ce qu'il disait, Monsieur Konaté, Monsieur Ladi, ils savent que j'ai raison, ils ont des enfants, ils savent que j'ai raison. Monsieur Kokra n'est pas obligé de tout savoir. Mais il veut pas dire à Monsieur Kokra que non, j'ai raison. Ils disent non, c'est les mêmes contenus, c'est pas le même livre. Que vous avez vu ça? Bref, revenons au truc. Si vous allez sur Internet, vous tapez procédure de choix de livre, ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, ça va sortir. Moi, j'ai tapé. Qu'est-ce qui est sorti? On me dit que les éditeurs font des propositions de livres au ministère via la direction de la presse et de, je sais plus quoi là. Donc, les éditeurs font des propositions de livres au ministère. Maintenant, le ministère choisit c'est écrit comme ça. Le ministère choisit 2 ou 3 livres. Par la suite, c'est-à-dire, il y a au moins 15 éditeurs qui ont fait des propositions, non? Le ministère choisit 2 ou 3 dedans qui estime que ça correspond à ce qu'il veut. Les unités pédagogiques choisissent celui qu'elles préfèrent.
Ce qui signifie que quoi? Que l'unité pédagogique d'Abengourou peut choisir un livre, l'unité pédagogique d'Agnès Legros peut choisir un autre, l'unité pédagogique de Bongonou, cher au grand frère Kokora, peut choisir un tel autre. Voici la réalité. Une fois qu'on a dit ça, c'est le système même. C'est pas les individus. C'est le système qui permet que chaque unité pédagogique choisisse le livre de son choix. Bien entendu, c'est circonscrit dans un rayon de 2 ou 3 livres préchoisis d'abord. Voilà. Voici ce qui est. Voilà. Donc, quand il y a ce genre de situation qui se passe là, l'UP, vous pensez que les libraires là, c'est les enfants. Ils font la même chose que les délégués médicaux. Là, maintenant, ils sont subodorés, hein, je reconnais. Les délégués des librairies maintenant vont voir les UP maintenant. Ah, choisis notre livre. Ils font le choix du livre. Le livre que l'UP a choisi là, l'UP là, il a ça, comment on appelle ça? Pardon, si tu peux reprendre ce que tu as dit là, j'ai pas bien suivi. Il y a des gens qui bavardaient autour de moi là. Donc, si tu peux reprendre. Quelle partie? Non, le début même. C'est-à-dire en parlant de l'école, tout ça là. Des programmes manuels, des manuels scolaires, tout ça là. La politique a été mise en place là. Voilà. Est-ce que c'est une décision du gouvernement? Écoute. Je donne la procédure de choix du livre. La procédure est dictée par qui? S'il te plaît, allons doucement. Hein? J'ai dit comment j'ai procédé. J'ai tapé sur Internet comment la procédure de choix des livres par le ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Cette procédure a été écrite par qui? Je sais que tu as tapé sur Internet. Maintenant, je demande, cette procédure a été écrite par qui? Décidée par qui? Quelle structure? Le gouvernement ou bien qui a écrit ça? Le ministère de l'Éducation nationale. Ah, donc c'est un document du ministère de l'Éducation nationale, ça? Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais bon, moi je t'ai dit que c'est... Ou bien ça dit tu veux pas, t'as pas, si tu n'as pas envie de répondre là-dessus, mais moi je ne suis pas là pour faire des débats. Je t'ai dit ce qu'il a tapé, voilà ce qu'on m'a donné. Maintenant si ce qu'il a tapé est faux. Vraiment. Tu dis tu vas aller chercher des trucs pour venir. Maintenant tu dis tu as tapé. Voilà quand on débattait là. Je t'ai dit, est-ce que le gouvernement a pris la décision donc de permettre à des écoles d'avoir leur propre livre? Si c'est le gouvernement qui a décidé, fine. Maintenant, quand il vient là, pour nous dire, voilà un document écrit par le gouvernement. Tu dis, tu as tapé. Non seulement tu ne donnes pas le site sur lequel tu as tapé, tu dis, c'est le gouvernement qui a écrit. Tu dis, par qui? Par le ministre ou bien par qui? Voilà. Quand tu tapes là, ça te sort en fait plusieurs interventions. Il y a des émissions même qui apparaissent. Plusieurs interventions même du ministère en fait. La direction de la presse, tout cela. Il y a plusieurs communiqués qui apparaissent. Maintenant, je dis que effectivement, c'est le ministère. Puisque moi, direction de la presse, tout ça, c'est le ministère. C'est le ministère qui établit la procédure. Et il lance un appel d'offres. Les librairies envoient des livres. Le gouvernement choisit sur la base de ce qu'ils veulent comme objectif. Ils choisissent 2 ou 3. Et puis maintenant, les UP, dans ces 3-là, ont le choix. C'est ce qui se passe. C'est ce que ça dit. En fait, c'est pas la polémique qui est un grand frère. C'est vraiment ce qui se passe. Voilà. Maintenant, une fois qu'il dit ça, je suis dit maintenant que, qu'est-ce qui fait qu'on a ces poèmes-là? C'est que, là maintenant, je reconnais que je suis Bodor. Les gars viennent, les délégués des librairies là, ils viennent voir les UP pour dire, bon, choisis mon livre. Donc, l'UP là, il a sa quote-part. L'UP aussi, avant de choisir là, il se concerte avec ses professeurs. Donc, les professeurs aussi ont leur quote-part. Non, tout ce que tu dis là, ça dit que tu n'es pas enseignant. Est-ce que tu as une preuve? Parce que ce sont des accusations, parce que ça devient un business. C'est pourquoi il y a des sous-doigts. S'il te plaît, est-ce qu'il y a une loi qui permet... Mais non, tu me coupes et puis tu me... Quand tu parles... Non, mais tu es en train de dire des choses intéressantes. Au moins, tu ne peux pas raconter des choses et puis tu vois que nous, on avale. Ou bien tu y descends et puis tu fais ta conférence de presse. Ils sont en train de dire... Ce que tu as dit, non, ils ont des codes-parts. Ces codes-parts-là sont décidés par le gouvernement ou bien par qui? Ou bien toi, tu es témoin quand ils font leurs codes-parts. Quel est leur code-part? Tout ça, il faut que tu expliques. Sinon, ça devient vraiment des choses tirées par les cheveux. Voilà. Oui, tu as raison. Voilà, donne-nous. Les codes-parts que je suis Bodor. Tu suis Bodor, ça veut dire que c'est même pas vrai. Tu n'as pas la preuve. Et tu veux qu'on fasse débat sur ce que toi, tu penses. Dans un système donc éducatif, non. Vraiment, moi, si je peux me permettre, il a raison. Hein, c'est les établissements qui choisissent parmi une liste. Maintenant, moi, je veux savoir qui a dit ça. C'est-à-dire qui a décidé ça. Même c'est le ministère de l'Éducation. Même dans le dernier document qui parle de 4 années successives, on dit il doit choisir 4 ans
les manuels dans la liste des manuels proposés. Donc, c'est dans la liste Oui, qu'on le gouvernement choisit. leur permet d'avoir des codes parts avec les librairies. Non, Scott Pass, il a Non, dit moi, c'est pas des librairies. Non, Non. quand tu dis la raison, tu veux dire quoi? Non, mais voilà, il faut me demander quand il dit la raison. Non, mais non, tu mais n'as pas, c'est tu as pas que déduit. c'est la chose sur laquelle on discute là, c'est quoi? Je n'ai pas parlé, je n'ai même pas dit que ce qu'il dit n'est pas vrai en matière donc d'édition, de choix d'édition. Puisqu'il dit, ils ont le choix entre les éditions. Ça, je suis d'accord. Oui, quand mais à partir du moment où il dit Subodor, on n'a pas besoin de discuter. C'est mais non, lui-même qui dit qu'il subodore. on peut pas venir subodorer, c'est des Oui, mais non, accusations on discute, on peut pas. Non, on mais va c'est pas toi que je discuter ça. parle, s'il te plaît. Non, c'est pas toi, tu vas dire qu'il a raison. Voilà, donc Mais j'ai dit, il a raison sur le choix des donc, il fallait me dire, non, mais sur le choix des livres. Parce que tu as sur les demandé autres la livres. procédure, Mais tu as sur dit le choix la des livres, procédure a voilà été quoi. établie par qui? Oh, la question que tu posais au départ, c'était pas sur la quote-part, hein. Tu dis la Bon, est-ce procédure. que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Tu dis la procédure établie. Non, par est-ce que qui? je Donc peux je dis, finir? il a Est-ce que je raison. peux finir? Bon, il faut Non. finir. Voilà. Pourtant, c'est lui qui a la Donc, parole voilà actuellement. pourquoi j'ai dit. Non, je suis désolé, tu n'es pas le modérateur. Le débat a été engageant entre lui et moi. Maintenant, si toi, tu es venu introduire tes éléments dedans, attends qu'on finisse, et puis tu vas mieux comprendre au lieu d'ouvrir ton micro pour dire il a raison. On ne cherche pas à avoir raison ici. Ce que je n'ai même pas, je ne suis même pas encore arrivé sur les histoires de, je vais dire, comment on appelle, est-ce que l'UPU ou bien quoi a le droit donc de choisir son édition? C'est pas ce que j'ai dit. Je lui ai posé la question sur les codes parts, puisqu'il n'est pas enseignant. Lui, il n'est pas là. Est-ce que c'est le gouvernement qui a décidé, lui, quelle est son expérience à partir donc des codes parts qu'il dit? Il dit maintenant après qu'il subodore. Monsieur Kokora, excusez-moi, est-ce que les codes parts, on peut appeler ça les pots de vin? Non, le modéré, pardon, le modéré. Ça peut être les pots de vin. Non, les gars, s'il te plaît. C'est une question. Ouais, non, monsieur Kokora, est-ce qu'on peut appeler ça les... S'il te plaît, merci. Voilà, Kazaz, non, ce qu'il vient de dire est vrai. Ça dit que c'est des pots de vin. Voilà, si c'est vrai, c'est des pots de vin. Et donc, tu ne peux pas accuser des gens par rapport à des choses dont tu n'as aucune idée. Et ça met toute ton argumentation donc en doute, parce que tu es prêt à subodorer des choses dans un débat, sans aucune preuve. Voilà pourquoi je t'ai demandé si on peut avoir le document et te dire, bon, tu n'as pas assez d'abonnés pour nous montrer en grand. Bon, tu peux nous donner les sites pour que certains tapent, à l'effet donc de vérifier tout ce que tu es en train de dire. Voilà. À combien? Le premier gars, est-ce que c'est le même contenu? Si c'est le même contenu, on va avoir... Donc, je voudrais qu'on laisse à combien. Si tu permets, attends. Si tu permets, laisse-le développer. Je vais lui donner 4 minutes. Tu relèves ce que tu penses relever dedans, tu développes, et puis je vais vous donner 5 minutes tous les deux pour interagir. Comme ça, pour la clarté du débat, s'il te plaît. Vas-y, à combien? En fait, moi, je ne cherche pas à avoir raison forcément. Hein. Je suis en train de dire ce qui est sur ce qui est. Nous, on dit là, c'est pour que les choses changent. Voilà. Et moi, tout à l'heure, les gens semblaient dire que, bon, c'est parce que il y a des brebis galeuses. Je dis non. C'est le système qui n'est pas propre. Quand il dit propre, pas que c'est la corruption. C'est le système même qui laisse libre ouverture à tout ça là. Quand tu mets en place un système qui fait que chaque UP a le droit de choisir son livre là, naturellement, c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus. Voilà. Et puis, quand tu sais que tu es dans un système comme ça, où chaque UP choisit son livre, tu peux venir encore après mettre un système pour dire que tu as fait une politique de livres où le livre de cette année dans l'année prochaine, étant entendu que les UP là même là, ils font ce qu'ils veulent. J'ai vu effectivement un communiqué qui dit que le ministère va demander à ce que les livres soient maintenus sur 4 ans. C'est depuis l'année dernière, ils ont dit ça. Cette année même là, ceux qu'on est parents dans ces cas-là, ils savent, cette année même là, il y a des livres qui ont changé. Tout ce que moi, je dis là, je dis que le gouvernement prend des bonnes mesures en amont. Mais en aval, c'est compliqué au niveau de l'application. Comme les ougoulements le disent là, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Donc, en gestion, on dit, le PODC, tu planifies, tu organises, tu diriges, tu contrôles. Et c'est la dimension contrôle là. Le contrôle n'est pas seulement citoyen. Oui, il est citoyen, mais pas que. Quand tu as mis en place une stratégie là, tu dois au moins évaluer ta stratégie, contrôler tes hommes. C'est ça on dit
tu es stratège, on dit que tu es bon gestionnaire. Donc, tu ne peux pas tout réussir. Mais souffre que cet aspect précis-là, le RADP n'est pas réussi ça. Le dit, c'est pas dit que tout le bilan est mauvais. Voilà, je suis là. Kokora, vas-y. Pardon. Hein. En fait, vous prenez un autre portable pour chercher ce que le frère est en train de dire. S'il peut me donner beaucoup plus de références, parce que pour moi, le débat a besoin de clarté. On ne peut pas venir donc raconter des choses. Les gens veulent apprendre. Moi, je dis une chose. Hein. Dans ce type de débat, puisque ces politiques sont mises en place là, Kaza, concerne tout le monde. Moi, j'ai des parents. C'est pas parce que je suis RHDP que soit mes parents donc bénéficient d'autres choses. Non. Donc, les mêmes politiques sont mises en place. Si elles sont efficaces, c'est pour tout le monde. C'est pas pour Alassane Ouattara. Les enfants d'Alassane Ouattara, non seulement ils sont âgés, ils vont plus à l'école, et puis souvent, ils ne fréquentent pas ici. Donc, c'est pour nous, Ivoiriens. Donc, personne n'a intérêt à protéger un gouvernement donc, qui met une politique en place qui n'est pas efficace. Donc, moi, je veux les éléments pertinents lorsqu'on mène un débat. On ne veut pas s'asseoir là pour décider qui a raison, qui a tort. On n'a même pas besoin de ça. Mais moi, je veux savoir effectivement, surtout que je ne suis pas ici. Voilà. Donc, quand je veux débattre avec quelqu'un qui montre un peu de connaissance dans le domaine, mais j'essaie de prêter attention pour mieux écouter et puis faire mes preuves à partir des recherches que je peux faire. Voilà. Donc maintenant, s'il nous dit qu'il y a une décision qui a été prise, moi, il veut savoir, est-ce que Akoumia peut me donner le site pour que nous tous on puisse voir ces décisions qui ont été prises concernant les manuels. Il dit cette année même des manuels ont changé. Il ne donne pas les manuels qui ont été changés alors que le gouvernement a pris la décision de maintenir les mêmes livres au moins 4 ans. Mais lui, il dit que ça a changé. Sur la base de quoi ça a changé? Est-ce qu'il a des éléments de preuve? Sinon, ça devient... Tout le monde peut venir dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense. Et ça devient, je veux dire, comme argument. Moi, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Maintenant, si des gens veulent raconter leur propre vie sur un panel, moi, je n'ai même pas besoin d'être là. Voilà. Donc, s'il a les éléments, moi, je peux taper pour voir ici également. Ça va faire un plus sur ma connaissance, quoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre... À combien tu as des éléments? Voilà. Moi, je lui ai dit, c'est qu'il a tapé. Tu as tapé quoi? Maintenant, moi, je fais un appel à témoins. Si vous tous... C'est bon. Avançons. Parce qu'il va me perdre le temps pour rien. C'est bon, je vais finir mon temps et puis je vais vous laisser débattre. Parce que moi, non, c'est bon. Pendant que je parle, en fait. En vérité, grand frère, vous ne savez pas tout. Donc, si vous gardez votre calme, on va vous dire des choses. Vous allez apprendre aussi. Non, c'est bon, je ne suis pas calme. Ferme ton micro. Non, ferme ton micro. Je vais finir mon temps. Vous savez, non, ferme ton micro. C'est moi qui t'ai posé une question. Tu n'as pas répondu à ma question, c'est pas la peine. Voilà. Moi, je pense qu'on est tous allés à l'école. Quand tu as dit j'ai tapé, tu as tapé dans quel site? Quelle est la référence de là où... On ne peut pas taper sur Internet et puis j'ai tapé. Attends, il faut prendre les gens au sérieux. Toi, c'est toi qui es venu avec tes éléments. J'ai dit, bon, tu as lu. Donne-nous le site sur lequel tu as tapé pour voir. Est-ce que c'est le site du ministère de la Santé ou bien quel document qui a été mis? Où est-ce que tu as tapé? Tu dis, il faut taper. Donc, quand tu dis ça là, moi, je tape où? Je tape quoi pour pouvoir retrouver ton information? Tape sur Google, il va te donner toutes tes sources. Google, j'écris quoi? Dis-moi ce que je dois écrire pour voir. Parce que Google, on tape quelque chose pour chercher. Voilà. Tu écris procédure de choix des livres en Côte d'Ivoire, ministère de l'Éducation nationale. C'est simple. Pardon, donne-moi un peu de temps. Choix des livres en Côte d'Ivoire. À combien? Excusez-moi, combien? Le document que tu as consulté là, il s'appelle comment? Il y a forcément un titre sur le document. Tu peux le donner. On va chercher avec le nom de ce document-là aussi. À combien? J'ai compris. Le document là, il a un nom. Voilà. Si tu peux nous donner l'année, comme ça va faciliter les recherches. Bon, moi j'ai la loi sur le livre numéro 215-540 du 20 juillet. J'ai encore la loi numéro 216-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteur, choix des romans ou programmes, écrivains et ministère de l'Éducation. Bon, ça je tape pour voir. Oh, Internet. Voilà. Ok. On dit choix des romans ou programmes, écrivains et ministère de l'Éducation en désaccord.
Les écrivains... Kokora, excuse-moi, tu ne veux pas prendre le temps pour chercher tranquillement l'élément? Parce que comme ça, là, tu, en même temps que tu cherches, tu lis en même temps. Non, j'ai déjà trouvé de certains éléments. Puisqu'il n'a pas... S'il avait donné au moins un élément précis, tu vois que c'est pas précis. Il dit procédure de choix des manuels, des livres en Côte d'Ivoire. Bon, tu vois que rien n'est précis. Tu as vu? Et donc, quand tu tapes, il y a plusieurs choses qui vont... Alors que lui, il a lu un document. Comme tu l'as dit, ce serait très intéressant qu'il nous donne d'abord un document là. Il a un titre écrit par soit c'est un article, ou bien c'est un reportage, ou bien une décision du gouvernement. Moi, c'est un titre. Il y a une date, tout et tout. Mais tout ça, voilà pourquoi je te dis, c'est pas la peine de débattre avec ce genre de personnes. Parce qu'ils vont te perdre le temps pour rien et ça, à la fin, ça devient ridicule. Parce que moi, s'il vient donner, la dernière fois, on a demandé à Casa de donner un rapport. Il a donné le nom du rapport. On lui a demandé ça en quelle année. Il n'arrivait pas à voir. Après, il a allé chercher le rapport, il est venu avec. Mais toi, tu viens dire non, il faut taper. Alors qu'on est tous à la l'école. Comment Google, là, c'est un moteur de recherche. Je mets quelle référence pour faire la recherche? Et il se trouve des gens, non, il a raison, il a raison. À un moment donné, il faut qu'on arrête un peu. Voilà. Il y a la loi numéro 2016 du 26 juillet. Il y a beaucoup d'éditions en Côte d'Ivoire, la politique. Donc on lit quoi? Puisque comme tu l'as dit, le temps est tellement court, on ne peut pas lire tous ces documents puisqu'on ne sait pas de façon précise où c'est situé. Mais bon, je ne vais pas être long. Moi, j'ai dit une chose, et je crois que le débat est un peu dévié. Je ne dis pas que tout est parfait ou qu'il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, quand vous avez un score d'indice de perception de la corruption qui est 45 sur 100, mais vous n'avez même pas la moyenne. Et c'est en ce sens que Casa, je demande pour que nous tous, puisque la corruption là, on dit on paie 1400 milliards, c'est l'argent de tout le monde. Elle touche tout le monde. Tout le monde est victime de ça. Donc à partir du moment où nous sommes tous victimes d'une situation, est-ce qu'il n'est pas bon, en tant qu'intellectuel, que nous-mêmes, là, on réfléchisse? Tout à l'heure, Kelly a dit que lui, il a mis en place une plateforme. Mais quel est l'intérêt de cette plateforme? Parce qu'il veut contribuer. C'est comme ça. Si des gens pensent que c'est le gouvernement seul dans un pays qui lutte contre la corruption, mais elle aura des beaux jours devant elle. Et comme je l'ai dit, moi, je viens des États-Unis. Là-bas, tu ne peux pas faire quelque chose qui est suspect. Et puis un citoyen va te regarder faire sans interpeller la police ou bien qui de droit. C'est-à-dire que ce jeu-là, ça ne passe même pas même. Ce qui fait que les gens ne pensent même pas ça. Mais ne pensez pas qu'il n'y avait pas eu la corruption. Hein? Même jusqu'à présent, il y a la corruption. Mais ils ont peur. Les fossés, là, ils ont peur. Parce que s'ils sont pris là, ce n'est pas bon. Si quelqu'un les a vus, ce n'est pas bon. Et donc, quand tu essaies de dire ça à des Ivoiriens, ça dit, et ils trouvent que, en réalité, c'est les corrompus là qui ont raison et l'État a tort. Ou que l'État doit avoir des yeux partout. Les yeux de l'État là, c'est l'administration. Et on vous dit que dans cette administration, il y a beaucoup qui sont corrompus. Donc l'État ne peut pas compter seulement sur ses administrés dans l'administration. Voilà pourquoi on met en contribution donc la population qui est victime donc de ces pratiques-là en général. Et donc, si tu vois quelque chose qui n'est pas bon, tu appelles. J'appelle. Peut-être pour moi, ils ne vont pas répondre. Casa appelle, Flavie appelle, Nicaseri appelle. Un jour ou l'autre, ils vont décrocher pour un, et puis ils vont l'écouter, ils vont faire quelque chose. Mais si nous tous on dit non, quand on appelle, il n'y a rien. Mais ça va continuer. Et surtout que les gens ne donnent pas les preuves qu'ils ont déjà appelé, les numéros qui sont mis à disposition, et puis personne n'a réagi. C'est toujours, je suis Baudor. Ça veut dire qu'ils sont devenus tellement forts, ils imaginent des choses. Donc tant qu'on va continuer d'imaginer des choses, mais les faussaires là, ils n'attendent que ça. C'est du pain béni pour eux. C'est du pain béni pour eux. Et même quand tu prends une politique, ça j'aime tellement cette politique de gratuité ciblée. Quand tu viens sur Internet, tu dis aux gens, non, chez nous là, l'accouchement est gratuit. La césarienne est gratuite. Ils vont venir discuter avec toi. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Donc quand tu as fini de dire c'est faux, c'est pas vrai. Quelqu'un qui croit en toi, il dit effectivement, Casa a dit que cette politique-là est fausse. Et puis c'est ton parent. Il va dans l'hôpital, il tombe sur un agent corrompu. Il dit la césarienne coûte 150 000. Et comme toi-même, ton propre frère t'a déjà dit que c'est faux.
Donc, tu dis, ah, donc ce que quelqu'un a dit est vrai. Moi, je suis venu dans l'hôpital, là, le monsieur a confirmé. Il dit, c'est pas gratuit. Et puis, il paye. C'est moi qui suis victime, bien c'est ton parent qui est victime. C'est ton parent qui est victime, c'est pas moi. Et moi, je l'ai toujours dit à mes parents, à mes connaissances. Si tu vas dans un hôpital public et que pour ces cas-là, tu payes, ça veut dire que toi et moi, l'affaire d'argent est quittée entre nous. Tu ne peux jamais me demander de l'argent. Parce que tu en as tellement que tu t'en vas distribuer aux gens. Le gouvernement te dit ça, on ne paye pas, mais toi, tu t'en vas payer. Et comme je l'ai dit, tu peux payer parce que c'est une urgence. C'est une question de vie ou de mort. Mais quand il a fini de lever l'urgence là, mais c'est là que tu vas l'attaquer. Et je termine là en prenant un exemple. En 2012, lorsque la mesure a été prise, il y a ma petite soeur qui a subi une césarienne à l'hôpital général Oufo-Boigny d'Abobo. Elle n'a pas payé la césarienne. Donc dans la même chambre, il y a une femme du Nord qui s'est faite césariser et puis on lui a pris 130 000. Elle ne connaît pas la mesure, tout et tout. Donc ses parents étaient venus lui rendre visite. Et puis dans la discussion, elle donne les informations, voilà, combien on a dépensé, tout et tout. Ils disent quoi? Tu as payé combien? 130 000. Il dit non, logiquement c'est gratuit, mais pourquoi il te faut payer 130 000? Il monte sur le chirurgien. J'ai dit, le monsieur s'est mis à genoux pour lui demander pardon. Pour ne pas que ça arrive aux oreilles de quelqu'un. Et cette politique-là fait renvoyer beaucoup d'argent de la santé. Moi, je me rappelle au moment où Yomon Thérèse était ministre de la Santé, parce que c'est sous elle que la mesure a été prise. Chaque jeudi, il y avait un tribunal donc au ministère à son cabinet. Des gens qui ont défilé là-bas, sanction sur sanction. Des gens qui ont reçu des blâmes, tout ça. Mais il y en a plein. Mais quand tu vas dire ça aux gens parce qu'ils veulent forcément noircir ce que le gouvernement a fait, alors ils sont dans le déni. Mais tu es dans le déni là, moi, c'est pas pour moi qui te dérange. Hein. C'est tes parents qui vont continuer de payer. Et puis le fait qu'ils payent là, ça ne va pas chercher à Alassane Ouattara. Hein. Voilà. Donc c'est à nous que cette politique, c'est nous que cette politique arrange. Nos parents, les plus pauvres, les plus démunis. Il faut qu'ensemble, nous puissions dire, voilà ce que le gouvernement a fait. Vous allez dans les hôpitaux, vous refusez de payer. Si nous tous on va dans cette sensibilisation-là, vous allez voir que les agents même vont dire, ah, actuellement là, les gens sont informés, hein, ils connaissent, donc faites attention. Mais si nous-mêmes on met tout en doute, mais ça les arrange. Et ils vont continuer de gruger nos parents. Voilà. Et il y a des gens même qui vont mourir parce que, tu imagines, on dit que quelqu'un arrive, Césarien n'a qu'à payer 105 000, il n'a pas. Le temps d'aller gourer, il vient, sa femme est décédée. Vous avez rendu service à qui? Vous avez fait du tort à cette famille. Donc ne soyons pas à cause de la politique des négateurs permanents. Parce qu'en le faisant, on contribue au renforcement de la corruption. Et nous sommes les complices de ces corrupteurs et de ces corrompus. Nous sommes intellectuels. Heureusement, TikTok, Internet nous a donné la possibilité donc, de pouvoir parler. Utilisons ce canal-là pour faire du bien et ne pas seulement donc, faire des choses qui sont mauvaises dans le but seulement d'atteindre un objectif politique. Ça, ce n'est pas sérieux. Merci, Kaza. Merci, Kokora. Quelqu'un a une motion pour Kokora? Oui. Moi, j'ai une motion pour M. Kokora. Moi, j'ai une motion. Okay. J'ai une motion. Le modéré après Flavio. D'accord. Bon, moi, j'ai écouté tout à l'heure M. Kokora, mais c'est la première fois où je suis vraiment d'accord avec lui. Hein. En ce qui concerne aujourd'hui la corruption dans le système, on ne peut même pas joindre ça même par rapport au bilan du RHDP. C'est vrai qu'on peut faire ça en griffe, mais c'est le mal qui ronge un peu partout en Afrique, hein, la corruption. Et pour vraiment arriver à là, en 15 ans déjà, je pense que pour essayer de mettre ça en place, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai juste un exemple appuyé pour lui. À Yopougon, par exemple, hein, je ne vais pas dire M. Kokora, mais l'établissement public où une dame s'en va inscrire son enfant, elle me parle, je parle un peu en truc, mais j'ai échangé avec elle. Et quand elle s'en va inscrire son enfant, on dit non, que le Ton micro est fermé, on t'entend plus. Enfin, on t'entend plus en tout cas. Flavio, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Maintenant, mais on n'entend plus le modéré. Ouais, bon. Le modéré, tu es là? Ah, bon, le modéré n'est pas là. Bon, Flavio, fais ta motion alors, le temps qu'il vienne. Bon, moi, bon, disons, c'est juste une petite remarque. Au fait,
quand on dénonce les histoires de corruption, là, il y a eu des cas de corruption véritablement avérés. Quand Joël Nguessan dénonce la corruption dans l'administration où il était dirigeant, là, on débat tout le monde, mais il n'y a aucun procès. Voilà, il n'y a aucun procès. Quand au niveau de la construction de l'université, il y a eu suspicion de corruption, le ministre n'a pas été inquiété. C'est son directeur financier qui a été démis de ses fonctions. Voilà, il y a eu plusieurs actes de corruption sous votre régime où on s'attendait à ce que le procureur se saisisse de ces dossiers-là pour pouvoir intenter des procès, pour qu'on soit informé de la réalité de ces faits-là. Mais il n'y a jamais rien eu. Donc, moi, quand j'entends son argumentaire, c'est de dire que la population doit dénoncer les actes de corruption. Mais c'est vrai que la population doit le faire, mais quand il y a des cas avérés dénoncés par la presse, est-ce qu'il y a une suite? Il n'y a jamais de suite. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre son argumentaire de ce point de vue-là. Quand les gens disent, quand la population dit qu'il y a des faits de corruption au niveau de la santé et autres là, mais les gens le dénoncent. En le disant simplement, ils le dénoncent. C'est à l'administration de prendre les mesures pour pouvoir faire en sorte que ces cas-là, j'allais dire, ne soient plus possibles. Soit en modernisant, en utilisant Internet pour faire en sorte que les paiements ne soient plus de main. Mais bon, on peut créer un certain nombre de dispositifs et inciter les populations en les informant de ces cas, de ces procédures-là pour éviter les actes de corruption. Mais quand on laisse la possibilité donc aux acteurs de pouvoir avoir de l'argent liquide entre les mains et qu'on ne modernise pas, on peut pas venir accuser la population. Voilà ce que moi je voulais dire concernant la corruption, quoi. Tu permets que je réagisse. D'abord, peut-être que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire, sinon la modernisation, la dématérialisation de ces actes-là est en cours. Même aujourd'hui dans les mairies, les taxes là sur les marchés, c'est payé par, je veux dire, ils ont un système électronique. Il y a un système électronique. Et il ne faut pas oublier, voilà pourquoi il dit qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays moderne où tous les actes peuvent être... Il y a combien de personnes donc, qui ont une crédit card ou bien qui ont une carte bancaire? Parce que pour que tout soit modernisé, pour que, par exemple, ton parent il va à l'hôpital et a un examen à payer, il ne va pas payer main en main, il va payer soit avec sa carte. Si c'est en cash, mais il est obligé de payer avec un argent. Donc, et aujourd'hui, quel est le taux de bancarisation dans nos pays? Il faut passer d'un système totalement archaïque à un système totalement moderne. Donc, il ne faut pas de mauvaise foi. Il faut tenir compte. Voilà pourquoi je dis, on parle du bilan. Il ne faut pas oublier que ce gouvernement-là, il y a 15 ans, jusqu'en 51 ans, quel était le système moderne qui était mis en place? Voilà. Donc, en 15 ans, on peut moderniser tout un pays, alors qu'il n'y avait même pas un système, je veux dire, qui existait sur 60% du territoire. C'est quel est le pays africain où tout est modernisé? Mais la Côte d'Ivoire doit être, j'allais dire, l'exception. Non, il faut sortir de ça. Le gouvernement fait des efforts en termes de dématérialisation, quand beaucoup de personnes auront un compte bancaire ou même aujourd'hui Orange Money, Wave. Donc tu vois qu'aujourd'hui, on a évolué. Ce n'est pas qu'on fait. Grâce à Wave, aujourd'hui vous allez quelque part, vous pouvez payer ça avec votre... Donc c'est une dématérialisation des actes. Tu vois. Même là encore, ce n'est pas trop sécurisé parce que Wave, bon, tu arrives quelque part, soit un agent, il dit, bon, voilà le numéro Wave, il faut payer dessus. Est-ce que ce n'est pas son propre numéro? Donc tout ça, c'est compliqué. Donc si tu limites toutes les actions du gouvernement à ça, mais c'est que tu fais fausse route. Ce que nous disons dans un premier temps, la corruption là, on était à quel niveau? Il y avait 22 sur 100. Frère, nous étions parmi les derniers au monde. Mais quand aujourd'hui on passe de 159e à 69e, ça veut dire que le gouvernement a fait des efforts, a mis en place des politiques qui ont marché, qui sont efficaces. Mais cela ne veut pas dire, si on a 69e place au monde, sur 180 pays, on n'est pas parmi les 20 premiers. Donc ça veut dire qu'il y a une corruption qui est là, qui est endémique. Voilà, c'est de ça dont nous parlons. Maintenant, tout votre narratif, c'est Joël Nguessan. Comme si Joël Nguessan est une organisation internationale, une institution indépendante qui fait un rapport, tout ce qu'il dit est devenu parole d'évangile. Alors que lui-même a été débarqué de son poste. Mais tout ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est Joël Nguessan qui l'a dit. Et si on est honnête, on doit aussi comprendre, est-ce que ce n'est pas sur la base de sa frustration qu'il entend parler?
Quand on va l'arrêter pour le déposer en prison, il n'a qu'à donner les preuves. C'est pour dire, oui, ils ont arrêté Joël Nguessan. Voilà tout ce que vous êtes. Moi, ce que je dis, pour un pays et pour un débat sérieux, lorsqu'on met des éléments en avant, c'est des rapports, c'est des enquêtes. On ne vient pas sur la base des propos de quelqu'un dire, comme lui là, il a dit, alors c'est comme ça, c'est. Lui, il est qui? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il y a un rapport qui dit, sur le col, voilà, ou bien la réhabilitation de l'université, voilà combien Bakongo a détourné, voilà ce qu'il a pris. Depuis quand un projet qui est exécuté par appel d'offres, ou bien même par une société, même si c'est de gré à gré, mais une société, donc qui... Parce que quand, pour réaliser les marchés publics, là, l'État ne donne pas l'argent. Hein. Vous venez, vous avez le marché, vous-même, vous exécutez le marché. Et ce n'est pas le ministère qui valide. Il y a toute une procédure qui est mise en place. Le ministre ne contrôle pas les finances. Voilà pourquoi dans une administration, quand il y a détournement, là, le premier à être sauté, c'est le DAF, le directeur des affaires financières. Parce qu'il est le représentant en termes donc de gestion économique du trésor public. C'est lui qui décaisse comme on appelle les dépenses, c'est lui qui les valide, c'est en accord avec une signature du ministre. Donc il faut lui son accord, le DAF. Donc le ministre là, il ne voit pas l'argent passer. Il ne gère pas l'argent. Il n'est pas responsable de la gestion donc du budget. C'est le DAF. Et moi-même, lors de la CAN, je donne cet exemple. Lors de la CAN, j'étais allé voir le DAF d'un ministère. Et puis, les gens avaient besoin de carburant pour les ambulances. Et son ministre l'appelle pour dire, bon, on a besoin, on doit donner du carburant aux ambulances. Il dit, mais bon, monsieur le ministre, là, ça n'a pas été budgétisé. Hein, il n'y a pas une ligne sur laquelle on a inscrit donc du carburant pour les ambulances de la CAN. Donc, je ne peux pas donner cette dépense. Il ne l'a pas fait. Et ce dernier a été parmi les DAF qui ont été récompensés, DAF de l'année haute. Peut-être que vous allez voir un peu de ce de quoi je parle. Donc, ils sont en train de dire que Bakongo a fait ci, fait ça. Il faut donner les preuves. Ce n'est pas sur la base de la rumeur qu'on dit non. Oui, même à supposer même que ça a été le cas. Mais tu ne peux pas me dire que dans ce gouvernement-là, il n'y a pas des gens qui ont détourné, qui sont allés en prison. Le directeur de l'AGEP, il a détourné, il a été mis en prison. Le directeur de l'ATCI a été poursuivi. Celui de la PSP, aujourd'hui, il en fuite. Plein de personnes, soit débarquées de leur poste, sanctionnées ou envoyées en justice selon le cas. Et ce que tu dois comprendre, chaque fois qu'il y a une situation dans une entreprise, comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Soit le DG, qui n'est pas en situation de gestion donc des finances, c'est DAF, s'il a signé dans des documents où il n'a pas contrôlé efficacement les choses qu'il a faites, c'est une faute administrative. Ce n'est pas une faute pénale. Donc lui, on peut le sanctionner pour dire, bon, tu n'es pas efficace parce que tu n'arrives pas à bien gérer l'administration, donc il faut partir, on prend quelqu'un d'autre parce que tu ne contrôles pas. Ça ne veut pas dire qu'il a détourné de l'argent. Donc chaque fois qu'on débat quelqu'un, vous n'avez pas les niveaux de responsabilité, donc on ne peut pas arrêter une perception sur lui. Ça, ce n'est pas sérieux. Voilà. D'ailleurs, quand vous voyez en 98, lorsque l'affaire des 18 milliards a éclaté, est-ce que vous avez vu Gigawa est parti en prison? Mais tout ça, les DAF, ils sont tous allés en prison. Mais pourquoi Gigawa n'est pas allé en prison? Parce que sa responsabilité n'est pas directe, n'est pas engagée. On peut dire que c'est une faute administrative parce qu'il a manqué de vigilance, donc tu ne peux pas gérer le ministère, il faut partir. C'est comme ça qu'on fait les choses. Voilà. Donc, moi je dis, ce qu'il faut regarder, c'est un bilan. Il y a des choses à améliorer, mais on ne peut pas nous dire que passer de 22,600 en termes de score à 45 en 15 ans, c'est un mauvais bilan. C'est vrai, on n'a même pas encore la moyenne. Mais si quelqu'un me dit qu'il n'y a pas d'évolution, c'est un autre problème. On continue, on a mis en place le pôle pénal économique, c'est pas pour rien. Qui contrôle, c'est un tribunal spécial pour lutter contre la corruption. Il y a la haute autorité pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, ce qui n'a jamais existé dans nos pays. Donc, on a commencé, mais on va évoluer et on va continuer de gagner des points jusqu'à ce qu'on atteigne donc un niveau vraiment qui soit satisfaisant, sans toutefois éradiquer la corruption parce qu'elle existe partout au monde. Merci. Merci. Monsieur Thierry, allez-y du coup.
Ouais, alors, moi, déjà, je voudrais quand même réinsister, hein. Des fois, il y a des propos qui sont tenus envers les gens qui sont pas des propos fraternels. On dit on est frères de Côte d'Ivoire, mais les propos sont pas fraternels à l'instar des gens. Alors, le monsieur est venu tout à l'heure. Moi, je sais pas quel est le débat qu'il y avait avant, mais ce qu'il a expliqué, c'est que chaque établissement choisit parmi une liste de documents agréés par le ministère, les documents qui sont exigés dans son école. Chaque établissement qui le fait. Donc, chaque année, il y a une liste de documents agréés qui sort par le ministère. On dit liste des documents agréés avec un pavé de livres. Pour la même matière, il peut y avoir plusieurs livres de plusieurs éditeurs et c'est chaque établissement qui choisit. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que chaque année, en fonction du nombre de la liste des documents agréés, les écoles changent d'une année à une autre l'éditeur avec lequel ils vont concourir l'année-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu en 2024 la note du ministère qui dit que quand vous faites un choix de manuel, ce choix-là ne doit pas être changé avant 4 ans. Et c'est la première partie justement de ce que le monsieur disait. Pour le reste, il a dit il subodore, c'est son avis. Mais pour ce que je dis qu'il avait raison, c'est que c'est pas le ministère qui va dire voici aujourd'hui le manuel pour tous les établissements de Côte d'Ivoire. Il donne un gros pavé de livres et c'est chaque établissement qui choisit le livre qu'il va avoir, qui va être dans son école. Donc oui, il peut avoir dans 2 écoles différentes si les directeurs ou les proviseurs des écoles ont décidé de choisir tel manuel, il y aura des manuels différents dans 2 écoles différentes. Merci. Alors, Flavio, si tu permets, donc moi je dis toujours, voilà pourquoi, avant de se prononcer sur un débat, il faut prendre le temps d'écouter. Il faut prendre d'où est parti le débat. Le monsieur nous a dit, ici, parce qu'on change les éditions, chaque école donc a la possibilité de prendre son édition. Donc chaque année, il y a changement de manuel. J'ai dit, le gouvernement a pris une décision pour ne pas que les livres changent avant au moins 4 ans. Il dit ce n'est pas vrai. J'ai dit bon, ce n'est pas vrai, envoie les documents. Heureusement, tu viens de confirmer que le gouvernement a pris une décision en 2024 pour dire les livres ne doivent pas changer. Donc à quel niveau le monsieur peut avoir raison? Voilà. Donc si l'école peut changer l'édition sans que ça impacte, parce que si l'école, chaque année, peut changer des éditions, et puis on dit, bon, l'année passée, on avait édition Harmattan, donc tous ceux qui ont les dispos des livres Harmattan ne peuvent plus utiliser ça l'année prochaine parce qu'on a choisi une autre édition. Mais ça devient de l'escroquerie. Ça devient de l'escroquerie. Parce que l'objectif, donc, c'est que on puisse utiliser les livres sur une longue période pour permettre aux parents, donc, de faire de l'économie. Et j'ai dit, en termes de programme ou bien de projet politique dans le sens de l'amélioration, donc, du système d'acquisition des livres, le gouvernement a pris une décision qu'on appelle la bourse des manuels scolaires, où l'État lui-même, il met les livres à disposition et le parent paye 12 000 francs, tu as tous les livres. Et en fin d'année, on vérifie si tu as perdu d'autres, ou bien si tu as endommagé, tu as dégradé le livre, il y a des choses que tu dois payer. Si tu n'as pas fait, tu rends le livre. Donc j'ai dit, le gouvernement ne peut pas mettre en place donc, une politique qui l'oblige à faire des dépenses. Et puis le gouvernement va accepter que les livres qu'il a achetés l'année passée là, soient caducs l'année prochaine. Mais c'est que ce n'est pas un gouvernement qui est sérieux. Parce que quand tu mets cette politique, tu as payé des livres cette année pour les enfants. Et que l'année prochaine, les enfants qui viennent ne peuvent pas l'utiliser. Quel est l'objectif de cette politique? Donc l'année prochaine, le gouvernement aussi va payer encore des livres pour mettre à la disposition donc, des enfants. Alors que ce qu'il a acheté l'année passée, et encore là, ce n'est pas dégradé, ça n'a pas disparu. Voilà. Donc j'ai dit, ça n'est pas logique. Ça ne relève pas du bon sens. Voilà d'où est parti le débat. Maintenant, si on nous dit que chaque établissement peut choisir son décision, sans que ça impacte, et que peut-être c'est la couleur qui leur plaît, c'est le nom de... Bon, ça, ou bien les écritures qui leur plaisent, ça c'est à eux de voir. Mais tant que ça peut continuer et que les enfants ne sont pas obligés de changer les livres chaque fois, parce qu'ils changent les manuels chaque fois, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, j'ai dit dans mon école, je veux telle édition parce que c'est bien écrit, la couleur est bien, elle est attractive. Tout ça aussi, ça fait partie donc, je vais dire, du système. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des pots de vin. Le danger, c'est ça. Si on permet aux écoles de choisir leur édition, est-ce qu'il ne va pas avoir de marchandage? Est-ce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut relever. Voilà. Mais l'objectif principal,
Et c'est moi qui avais soulevé le débat. J'ai dit le gouvernement, sur la question des livres, le gouvernement a fait, a mis en place des mesures pour aider les parents. Tout ça qui participe donc à la politique sociale donc, du gouvernement. Ce qui avant nous on achète un seul livre il y avait des livres de physique, ERNG. Mais le seul livre te coûtait plus de 12 000. Hein? Il y a un autre livre en biologie, en terminale qu'on appelait, ça c'est ADN ou bien quoi là. Mais c'est plus de 13 000. Le livre de mathématiques, c'est bon, là on pourrait trouver ça en librairie par terre, mais le reste là c'était coûteux. Voilà. Mais aujourd'hui, si avec 12 000 francs, tu as tous ces livres, mais il faut applaudir. Coco, je te relance. L'histoire des 200 véhicules non dédouanés là, qui a fait scandale là, est-ce que tu en as eu la suite? Est-ce que tu sais s'il y a eu un procès là? Non dédouanés par qui? Bah, il y a 200 véhicules de luxe qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était autour de 2018, je crois. Mais qui n'a pas dédouané? Je ne comprends pas. Qui a importé? Attends, je vais finir. Bah, il faut que je sache si la personne est allée en prison. Il faut que je sache son nom. Je n'ai pas dit qu'il y a une seule personne. Il y a eu plusieurs personnalités. Mais tu peux citer quelques-uns quand même, pardon. Je crois qu'il y avait Serge Beno, si je ne raconte pas n'importe quoi. Le procureur Flavio, excuse-moi, le procureur nous écoute. Je sais ça, mais ce n'est pas des accusations mensongères. Mais si tu ne sais pas, tu n'as pas de choses. Voilà, tu es responsable de tes propos. Je les ai dit. Tu es responsable aussi. Le procureur nous menace. Non, il menace pas, il applique la loi. Je vais lire. Comme ça va être moins problématique. Selon l'hebdomadaire, je crois que c'est l'éléphant déchaîné, on y trouve les noms aussi prestigieux que le chanteur Serge Beno, la patronne NCA Assurance Janine Kakou Diagou, ou encore des sociétés de transport ou des ministres. Même le nom du président Bédié était cité dans cette affaire-là. Même le nom du président. Donc il y avait eu 200 véhicules de luxe qui sont rentrés à Abidjan sans être dédouanés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du port sans être véritablement dédouanés. Et j'aimerais savoir si toi, tu as connaissance de cet événement-là, et est-ce qu'il y a eu un procès? Voilà, je pose juste cette question. Voilà. Non, heureusement que tu as cité le nom du président Bédié. Toi qui es du PDC, est-ce que tu as vu le président Bédié comparaître devant un tribunal? Donc je crois que la réponse, elle est claire. Moi, je pense que c'est pas sérieux. Voilà. C'est pas sérieux à partir du moment où, c'est-à-dire des noms des ministres. On ne dit pas le nom des ministres. Pourquoi ils disent le nom du président Bédié, ils disent le nom des artistes, mais ils ne disent pas le nom des ministres. Eux-mêmes parce que c'est eux qui ont la possibilité d'influencer. Mais pourquoi on ne dit pas le nom? Et puis c'est le nom des autres, des gens qui n'ont pas de pouvoir qu'on cite. Non, moi je dis, Flavio, sincèrement, je ne prends jamais au sérieux les racontats donc de certains journaux. Sincèrement, je ne prends pas ça. Non, ça encore, c'est un communiqué de la direction de la douane. C'est repris par le journal, mais le communiqué officiel, il est là. Donc, le communiqué parle du président Henri Konan Bédié? Je dis, le communiqué a pris des véhicules, il a donné la liste de 200 véhicules. Les gens ont fait des rapprochements entre les immatriculations de ces véhicules et les véhicules des personnes. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, on te donne le numéro du véhicule, on te donne la marque. Et même, je sais même qu'à cette période-là, on a même vu un véhicule sur lequel Arafat était, qui conduisait, mais qui appartenait en réalité au pasteur Kodja Guy Vincent. Donc, l'immatriculation, la liste des 200 véhicules, c'est disponible. Là, le document de la douane est présent. Un à un, les véhicules avec l'immatriculation. Et je pense que maintenant, le journal a dû faire le rapprochement entre le véhicule de ces personnes-là avec le numéro qui a été donné par la douane. C'est comme ça que ça a été fait. Donc, tu vois, c'est une question de transparence. Kokora, pardon. Monsieur Kelly, est-ce que vous savez s'il y a eu procès concernant cet événement-là? Non, attends d'abord, Kaza, pardon. Ou bien, vas-y, Kelly. Est-ce qu'il y a eu procès? Est-ce qu'on n'en sait pas? Moi, je sais qu'il y avait 200 véhicules non dédouanés. Non, ça là, il a repris. Il a dit, voilà, on va savoir. Est-ce qu'il y a eu procès là, pour le coup, je ne sais pas. Alors, moi, je ne sais pas. Je sais qu'on a dit que 18 personnes avaient été arrêtées dans l'affaire de fraude sur les immatriculations de véhicules importés, mais je ne sais pas si c'était lié justement à ce dédouanement des véhicules. Ok. Donc, Kaza, tu vois que, et je veux dire, Flavio, tu vois que non seulement le fait même que merci Kelly, le fait que l'administration fasse un communiqué, c'est une question de transparence. Alors que tu le dis, selon les rapprochements du journal, il y a des ministres, il y a des hommes politiques, il y a des célébrités, mais ils ne se sont pas laissés influencer, ils ont fait un communiqué pour informer la population.
Pour dire, donc ça c'est une question de transparence, ce qui ne se passait pas hier. Non, Kokora, Kokora, excuse-moi, ce s'est pas passé comme ça. Je pense qu'il y a des véhicules qui sont sortis et la presse a dénoncé. C'est après coup que la douane a fait son communiqué. Voilà, donc dans tous les cas de figure, il y a eu un communiqué. Voilà. La douane pouvait dire elle n'a jamais subi ce genre d'acte. C'est peut-être possible aussi de démentir. La presse va faire quoi? Donc elle dit effectivement, il y a des véhicules qui sont sortis qui n'ont pas été dédouanés. Ça c'est un. De deux, le frère Kiré vient te dire qu'il y a 18 personnes qui ont été arrêtées. Donc ça veut dire que on n'a pas dit que c'était lié à ça, Kokora. Non, mais tu as dit dédouanement, tu as dit manque d'immatriculation. Je dis, frère, s'il te plaît. Non, mais il ne faut pas dire le frère Tiré a dit. Tu ne peux pas dire que des gens n'ont pas d'immatriculation. Il a répondu à Flavio. Flavio m'a demandé. Mais c'est en répondant, c'est le sujet. Non, mais il ne faut pas dire que j'ai dit parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, ok, c'est pas toi qui as dit. Je suis encore présent, il ne faut pas dire ce que j'ai dit. Non, il ne faut pas dire mon nom, il ne faut pas dire j'ai dit. Il n'y a pas dit ton nom. Voilà, il ne faut pas dire le frère Tiré a dit, parce que je n'ai pas dit ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre, il y a le procureur qui nous écoute. Donc maintenant, j'ai compris. Donc, avant de pas une question de procureur, moi je n'ai pas peur du procureur. Je dis simplement qu'il ne faut pas qu'il dise ce que je n'ai pas dit. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de faire une pirouette, tu lui avais dit quelque chose, il a dit c'est les racontars. Quand on lui donne la nouvelle, il sort, il dit que c'est la transparence. Il ne faut pas venir m'associer à ce que tu entends. On va poursuivre, on va pas voilà. Donc, il y a un frère qui vient de dire sur ce panel, Flavio, que 18 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une affaire de non-immatriculation de véhicules. Rien n'est dit qu'il ne s'agit pas de cette affaire. Rien n'est dit qu'il s'agit de cette affaire. À la fin de la journée, on est tous d'abord, pour question de transparence, que ce soit pour l'affaire ou pour la même affaire ou non, il y a des gens qui ont été arrêtés dans une situation de non-immatriculation, donc des véhicules. 1. 2. Le port autonome a fait un communiqué pour informer la population, le citoyen que tu es et moi, pour dire voilà ce qui s'est passé au port. Elle aurait pu fermer les yeux si elle était complice de cette situation, ou même faire un communiqué pour dire on n'a jamais été victime. Un ministre peut appeler le directeur du port, ou bien de la douane pour dire cette affaire-là, il faut dire que c'est faux. Dans quel pays une direction étatique peut donc s'opposer à une décision d'un ministre, à l'influence d'un ministre? Donc tout ça, je ne dis pas que quand on parle toujours, il faut écouter. Au moins, il y a une évolution dans les choses. Voilà. Et en titre d'exemple, le patron de la lutte contre la drogue a été arrêté à Saint-Pétro, jugé aujourd'hui là en prison. C'est-à-dire, dans un système où on lutte contre la... Tout le monde, même au plus haut niveau, au sommet de l'État, il peut y avoir des corrompus. Mais quand on les prend là, on les fout en prison. Ou bien on les juge, ou bien on les débat. C'est ça qui montre que le gouvernement est lancé dans une politique de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, le régime d'Alassane Ouattara, en tout cas en dehors de tous les autres régimes, il est le seul à avoir mis en place des mécanismes de véritables institutionnels pour lutter contre la corruption. Personne en Côte d'Ivoire ne peut me dire qu'en 51 ans, il y a un seul gouvernement qui a mis en place donc un système de lutte contre la corruption. Ça n'existe pas, Flavio. Donc c'est une bonne nouvelle. Ce sont des initiatives louables qu'il faut encourager. Et ça fait partie du bilan d'Alassane Ouattara. Et on a les résultats donc, de ces politiques-là. On est passé de la 159e place à la 69e place. C'est environ 100 places que nous avons gagnées en 15 ans. Nous sommes passés de 22 sur 100 en termes de score à 45. Ça veut dire que nous n'avons plus que doublé en 15 ans. Votre opposant qui est sur le panel veut te répondre. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi terminer. Ok, bon, vas-y. Voilà, on est là, c'est pour discuter. Voilà. Tant que le débat n'est pas... Non, en fait, je voulais réchauffer un peu le panel. Parce que tu es un opposant, lui, il a un candidat. Lui, il a son candidat qui est Bion. Donc, je voulais lui donner la parole. Okay. Voilà, tu vois. D'accord. Flavio, si je peux me permettre, tu sais que on s'est laissé dans cette histoire-là. Moi, je suis un peu au courant de cette affaire. Hein. Là, c'est-à-dire, la presse, leur rôle, hein, c'est moi, je le comprends. C'est-à-dire, la manière dont ils ont présenté la chose, là. On dirait que
y a un groupe de personnes, des individus qui ont fait rentrer 200 véhicules de luxe en Côte d'Ivoire. Donc, un procès dans lequel il y aura 200 individus accusés dans ce complot des véhicules de luxe. Ce n'est pas... Pourquoi à ton micro, s'il te plaît? En fait, en réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est lors d'une enquête, la douane s'est rendue compte que dans cette période-là, effectivement, il y a 200 véhicules de luxe qui sont rentrés sans toutefois que ces gens-là se connaissent. Hein. Ce n'est pas une association d'individus qui ont fait... Non. C'est comme toi, Flavio, dans l'enquête là, on s'est rendu compte que tu as fait venir un véhicule de luxe que tu n'as pas dédouané. Tu ne me connais pas. Moi aussi, j'ai fait venir un véhicule non dédouané. Jeunesse Conscience, lui, l'a fait venir peut-être 3 véhicules. Kokora 2 véhicules, etc. Mais la manière dont la presse a présenté la chose là, c'est comme si c'était une organisation de au moins 50 individus qui ont fait rentrer 200 véhicules. Donc, pour le procès, on va voir dans le boss des accusés, voilà, 50 personnes, voilà le complot des 200 véhicules. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est lors, je vais chuter par là, c'est lors d'une enquête que dans cette période-là, la douane s'est rendue compte qu'effectivement, il y a 200 véhicules qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais c'est de luxe, mais ces 200 véhicules n'ont pas été, comment on appelle ça, n'ont pas été dédouanés. Donc, ils étaient en train de mener une enquête en interne pour voir les douaniers qui sont complices, qui permettaient à ce que ces véhicules-là sortent. Voilà ce que je voulais dire. Donc, si je me permets, il y a 2 histoires. Il y a une autre histoire aussi. Tu sais, les députés ont droit, je crois, à importer un véhicule sans le dédouaner aussi. Et je me rappelle qu'il y a eu un tel scandale aussi où il y avait, ce gars-là, son nom m'échappe très souvent. Faut pas dire de nom. Le procureur nous écoute. C'est Al-Mustafa. Voilà, Al-Mustafa. Okay, donc, ça vous engage vous-même. Hein? Oui, c'est pas grave. Moi, ça n'a qu'à m'engager. C'est Al-Mustafa. Et Kaza, si on fait comme ça, on va pas pouvoir s'exprimer. Le procureur, là, il est dans son rôle. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'on s'exprime en respectant la loi. Mais il n'a pas le droit de nous faire trop peur. Faut qu'on puisse s'exprimer. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a l'affaire Al-Mustafa. C'est-à-dire que eux, ils se sont cachés derrière les députés qui ont un droit donc d'importer des véhicules sans le dédouaner pour importer des véhicules de luxe et les vendre. Il y a eu ce scandale-là aussi. Je pense que... ça, c'est une autre affaire. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Affaire aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas que... Il y a eu plusieurs affaires à ce niveau-là. Mais bon, cela étant dit, on va donner la parole à Jeunesse Consciente. C'est lui l'opposant. Lui, il a son candidat, Jean-Louis Billon. Quelle est l'appréciation donc de ton candidat et de ses partisans, donc de l'état de la corruption en Côte d'Ivoire? Et comment vous comptez donc mettre fin à ce fait-là? Comment vous l'appréciez par rapport à la gouvernance du RDP aussi? Flavio, avant j'avais une question pour toi, j'ai écrit plusieurs fois. Après tu vas me poser la question, il faut qu'on mette un peu le feu. Je n'ai jamais entendu jeunesse critiquer le RDP, donc je vois... C'est en rapport avec le sujet Billon, c'est une question rapide. Bon, vas-y, tu insistes tellement que vas-y. Oui, vu que tu sembles vraiment vouloir lutter et tu es à fond dans la lutte contre la corruption, et tu as même proposé que si on dématérialisait beaucoup de transactions, ça pourrait lutter contre la corruption, chose qui déjà est en train d'être faite. La question que je te pose, est-ce que pour ta contribution, tu serais prêt si la proposition qui vient de toi faisait partie du programme de gouvernement de Billon, c'est-à-dire dématérialiser au maximum pour lutter contre la corruption? Vu que non, toi, il va pas voter Billon, faut pas aller plus loin. Moi, je vais voter contre lui. Je vais même pas le voter. Donc, faut laisser ça. Ça va. Faut laisser ça. Même s'il propose que chaque Ivoirien ait 1 milliard et qu'on étudie tous dans des écoles climatisées avec, en tout cas, toutes les conditions possibles. Moi, en tout cas, en 2025, j'avais voté pour lui. Donc, par ricochet... C'est une position de principe. J'estime qu'il a voulu nous faire perdre. Donc, moi, je ne vais pas m'associer à lui pour gagner. Jamais. Donc, par ricochet, tu ne veux même pas contribuer à la lutte contre la corruption. En tout cas, si ça doit être incarné par M. Jean-Louis Billon en 2025, je précise bien en 2025, ce ne sera pas avec moi.
Voilà. Maintenant, jeunesse conservatoire, excuse-moi, tu as fait du cas, j'ai dit ça, jeunesse conservatoire, c'est fâché. Jeunesse, vas-y. Non, dès lors que tu ne parles pas de Thiam, il n'y a pas de problème. Moi, tant que tu peux bombarder Bion, moi, il t'a dit, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Voilà, donc, bonsoir Kokora, bonsoir Kaza, Flavio, et puis, bon, Télé, tout le monde, hein, bonsoir. Donc, comme je disais, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est... Lorsque je t'entends parler de Thiam, là, je rentre dans tous mes nez. Ça, je te le dis. Voilà. Si ton partenaire, j'espère qu'ici, si on parle de Thiam, tu ne vas pas aller sur tous tes nez. Non, si on parle de Thiam, ici, je descends. Ah, ok, voilà. D'accord. Ça, voilà. Ce serait une bonne décision. On parle de Thiam, ici, je descends. Donc, si c'est Bion, tu peux mettre tout ce que tu veux de Bion. J'ai aucun problème avec. Alors, bon, par rapport à la corruption... moi, faut savoir que le régime RHDP en a amorcé quand même assez de points de solutions dans ce domaine-là. Mais il y a beaucoup de choses quand même qui restent à faire. Il reste à faire surtout, comme je le dis, au niveau de l'enseignement, surtout, je le dis pour nos jeunes filles surtout, qui lorsque elles présentent des concours, par exemple, et qu'elles ont ces concours-là, elles sont parfois délocalisées dans des zones assez reculées et elles sont confrontées à des problèmes très sérieux. Et comme Kokora aime parfois qu'on parle de rapport, il est parfois aussi difficile parce que en Côte d'Ivoire, il faut savoir que tout n'est pas... voilà, nos journalistes, nos hommes de médias, parfois ne font pas le travail. Donc, il est difficile pour nous d'avoir des rapports quand on veut s'exprimer. Mais il y a aussi le ressenti qui peut aussi être, voilà, qui peut jouer. Donc, dans ce domaine-là, il y a pas mal de choses à faire parce que, comme je dis, elles sont confrontées à de véritables problèmes parce que parfois, il arrive que, voilà, après le concours, elles ont du mal peut-être à avoir un logement, elles sont obligées, voilà, les enseignants sont obligés de leur proposer des services, voilà, en griffe, voilà, je dirais pas le nom, mais comme je l'ai dit, pour peut-être pallier à certaines dépenses voilà, au quotidien, peut-être même les transports, se loger, payer même les fascicules pour aller à l'école. Et voilà, pour leur quotidien, ils sont obligés de passer par là, surtout les jeunes filles. Et vraiment, c'est un problème, voilà, et c'est beaucoup la corruption. Je le dis, hein, comme je disais, on peut aller sur le ressenti parce que j'ai eu à discuter aussi avec pas mal de personnes qui sont dans le domaine, qui ont eu le concours. Ouais, quand elles finissent, là même ce matin, j'étais avec une jeune fille, justement parce que comme c'est d'actualité que Kaza en parle beaucoup, je l'ai même appelé ce matin pour avoir des informations parce qu'elle a passé le concours des CAFOP, il est en 2020. J'étais obligé de la soutenir financièrement parce que la bourse que l'État leur donne parce qu'elle m'a dit même ça fait 120 000 francs l'année. À raison de 10 000 francs le mois. Elle est orientée à Korogo où elle ne connaît personne. Elle a du mal à s'en sortir. J'étais obligé de lui venir en aide. Il y a pas mal de personnes. Parfois même, elle me disait que parfois la bourse venait dans, je crois, il y a un service de draine où ça vient et qu'ils sont obligés, la draine est obligée de dispatcher. Elle ne reçoit pas. En fait, c'est des difficultés. Donc, la corruption en Côte d'Ivoire a vraiment une part importante. Pas plus tard que dernièrement, j'ai voulu faire, vous savez, comment on appelle ça, mon permis pour pouvoir peut-être conduire en Europe ici. Juste pour aller faire le permis, on me demande de débourser 50 €, c'est-à-dire 30 000 francs. Alors que normalement, c'est gratuit. Normalement, je paye 7 000 francs. Mais l'agent qui doit établir ce document me demande de payer 30 000 francs. Il y a pas mal d'actions dans de corruption dans le domaine, surtout en Côte d'Ivoire, qui fait que vraiment les actions du gouvernement, quand bien même le gouvernement essaie de poser des actions assez louables, il faut pas faut pas se leurrer, il faut pas dire non, ils font pas des choses. Ils font des choses, mais c'est nos agents qui sont sur les terrains qui doivent aussi aider le gouvernement à aller dans le sens des actions que le gouvernement pose. Voilà, donc moi en cela, bon, ce que Bion propose, moi, je ne peux pas avancer de solutions parce que jusqu'à présent, j'attends toujours aussi comme tout le monde que le programme il soit bien établi. J'ai juste les grandes lignes. C'est pourquoi un moment, Kaza, même quand je suis monté sur son panel, je dis que non, pour l'instant, j'attends le programme. J'ai les grandes lignes, je ne vais pas venir toujours étaler les grandes lignes de la vision de Jean-Luc Bion. Donc, je me réserve le droit de parler de cela. Je viens peut-être pour critiquer,
mais en même temps, de moi, ma position, apporter des solutions, peut-être à moi, ma position, des solutions pour qu'on puisse peut-être faire avancer aussi nos États. Effectivement, Flavio, quand tu parles essayer de bancariser un peu la population ou bien même à travers les services d'Internet, ça peut pallier à certaines choses. Par exemple, à la mairie, comme je disais, par exemple, le document que je vais faire, s'il y avait un service en ligne directement avec ma carte bancaire d'ici, je n'étais pas obligé de payer les 50 €, je payais seulement que 10 €, j'ai mon document. Donc vraiment, peut-être que si on informatise nos différents secteurs, nos différentes administrations, il y a pas mal de choses vraiment qui vont baisser. La corruption va vraiment baisser. C'est vrai qu'on ne peut pas l'éradiquer d'un coup, mais il y a pas mal de choses vraiment qui vont baisser. Donc voilà un peu moi ce que je peux dire, hein, pour cela. Je ne vais pas être long. Donc, je touche beaucoup plus, comme je dis, je touche beaucoup plus au niveau de la femme, parce qu'elle subit tellement de choses. Voilà, l'homme, il a la possibilité de briller, mais il y a pas mal de choses que j'ai pas envie de dire, parce que j'ai causé avec pratiquement plein de filles qui étaient orientées à Korogo, de Kafop, qui à chaque fois m'appelaient, tu vois un peu, je suis confronté à telle chose, où le professeur même lui demande des services sexuels pour des choses. Elle est obligée de céder parce qu'elle n'a pas de moyens. Donc, elle est obligée de céder. Vous voyez un peu, donc voilà un peu les choses sur lesquelles, voilà. Moi, j'attire vraiment l'attention. Et puis, au niveau aussi hier, je l'ai dit encore sur le panel, au niveau de, comment ça s'appelle, des rappels. Même ce matin encore, comme je le dis, la fille que j'ai aidée, normalement, elle était obligée de payer 50 000 francs pour que son rappel tombe vite, et on vient de lui donner maintenant l'agrément parce qu'elle a payé les 50 000 francs. Alors que ça fait près de 9 ans, et c'est-à-dire que ça fait 2 ans, elle donne de coups, elle n'a pas encore eu son rappel, mais il a fallu qu'elle paye 50 000 francs. Aujourd'hui même, je l'ai appelée parce que j'ai dit que j'allais monter sur le panel, je prends des informations. Elle est obligée de payer 50 000 francs pour qu'on lui signe son truc pour avoir son rappel. Sinon, elle allait partir peut-être jusqu'en décembre. Et je suis obligé, voilà, parce que je la connais, de lui venir en aide. Vous voyez un peu, elle est dans une zone très reculée à Dimboko, dans un village où les voitures se déplacent une fois par jour. Vous voyez un peu les difficultés auxquelles nos jeunes filles sont confrontées peut-être à Abidjan. Voilà. Donc, comme on le dit, au niveau de l'enseignement, je le disais hier, il n'y a pas un déficit d'enseignants de mathématiques ou quoi que ce soit. Il y a que les zones reculées, les gens refusent de partir parce que justement, ils sont confrontés à ces jeunesse. Non, il y a un déficit de profs de mathématiques. Mais il faut regarder. Ce que tu dénonces là, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité, mais il y a des pourquoi je le dis? Regarde dans les zones où on demande les professeurs de maths, Abidjan ne s'en plaint pas. Il n'y a que dans les zones reculées. On est bien d'accord. Abidjan ne s'en plaint pas des déficits de mathématiques. C'est dans les zones reculées, justement parce que les gens refusent d'y aller. Parce que les commodités n'y sont pas. Donc les gens refusent d'y aller. C'est ce que je dis. Si Abidjan s'en plaignait, j'allais dire oui, effectivement, même Abidjan est confronté à ce problème. Mais ce n'est pas le cas à Abidjan. Voilà un peu ce que je voulais, voilà. Merci, Jeunesse. Non, mais moi, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, Flavio. Non, ce que tu dis là, pourquoi c'est les profs de mathématiques seulement qui ne veulent pas aller dans les zones reculées? Et qu'il y a des profs de musique, il y a des profs de sciences naturelles, il y a des profs. Pourquoi ce serait que les profs de mathématiques, il n'y a que eux spécifiquement qui ne veulent pas aller? Non, le déficit des professeurs de mathématiques là, c'est un peu partout, même en France, les Français pleurent tout le temps ici. Je crois que la dernière fois Koukoura nous a dit aux États-Unis, c'est pareil. Parce que les jeunes, maintenant, ils préfèrent aller vers les métiers d'ingénieur et autres. Ils trouvent qu'ils gagnent mieux que d'être professeur. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc qui est lié. Moi, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse ce procès-là au RHDP. Partage ton opinion en commentaire.